Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de La Voix des Jeux, votre actualité ludique, toujours en partenariat avec le Club de Boulogne-Billancourt. Non, j'allais dire c'est bien, tu l'as bien dit, mais non, bien, tu es un peu alcoolisé ce soir. Effectivement, toujours avec le Club de Boulogne-Billancourt, la ludothèque de Boulogne, effectivement. Billancourt. Autour de moi ce soir, encore des personnes infréquentables, sauf une, parce que finalement, elle ne vient pas assez souvent. Et on va faire un petit tour, comme à l'accoutumée. On commence avec le doyen, celui qui ne sait plus du tout où il va quand il boit énormément. Alors du coup, il s'agit du frère Le culte du dé. Bonjour à tous et à toutes. Culte du dé, exactement. Et tu as le petit générique qui va aussi avec. Merci, on se concentre bien pour le Figo News. Tout à fait. Comment ça va cette semaine? Ça va bien, ça a été très court. Ça va être très court ou ça va être très court? Non, c'est même plus français. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Celui qui ricane ensuite comme Maître Corbeau, c'est Mathieu de la chaîne Mathieu avec 2 thèmes spécialistes des Kickstarter et d'autres projets Avengers dont nous-mêmes nous ne détenons pas le secret. T'adores dire ça. Comment ça va cette semaine? Ça va super bien. Fatigué, mais ça va super bien. Je crois qu'on est tous fatigués. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Alors, vu que l'émission va sortir une semaine après ce qu'on sort, j'ai pas parlé beaucoup de Kickstarter. Il dévoile je dévoile la magie. tout. Mais il y a 2-3 sujets que j'ai envie d'aborder, donc des sujets où je vais mettre des coups de gueule. Bref, je vais t'aider. Oui. Merci. Et l'invité du soir, c'est Monsieur Léo de Mythic Games. On ne présente plus maintenant Joan of Arc, on ne présente plus Super Fantasy Brawl. Reichbuster, Salomon Kane qui se fait attendre, il répondra du coup à vos questions. Merci infiniment de revenir pour cette deuxième participation. Oui, participation, j'allais dire édition, mais ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de en sens, participation. Nous sommes alcoolisés ce soir. Et ça commence en plus au sommaire. Merci beaucoup. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être là, avec l'équipe au complète, pour une fois. Ah oui, il manque Amy, mais bon, on lui fait... Ah oui, c'est vrai, alors la donc elle bise n'est à toujours travers pas au complet. L'émission directement. Alors merci infiniment de vos partages, vous avez été nombreux. Oui. Voilà, comme quoi la menace, ça marche. Non, merci infiniment, puisque du coup, continuez encore à partager. C'est ce qui va faire vivre le truc et ce qui va grossir encore plus. C'est ce qui va nous permettre d'être là encore en 2020. Allez, le sommaire du soir. Oui, ça, on s'en fout. Le sommaire du soir de l'actu ludique. On va parler de biologie, de SVT. Ce soir, on va repartir dans nos petits cahiers avec plusieurs études qui impactent que le jeu de société. Eh bien, ça permet de faire des choses très bien sur le corps. J'adore tes études à chaque fois. C'est formidable. Ouais, c'est formidable. Nous allons parler aussi d'un camion qui s'est renversé et qui a laissé des dés un peu partout sur une autoroute en Amérique. Absolument. Donc voilà, des choses un peu affriolantes. Nous passerons sur le Figo News du culte du dé. Nous passerons chez Mathieu avec le Kickstarter. L'invité du soir, Léo, qui nous parlera un peu de grosso modo ce qui se passe un peu chez lui, si il est en perdition ou alors si c'est une gloire qui a... Il y a de l'actualité. Et on va lui poser plein de questions. Oui, avec beaucoup de questions. Le débat de ce soir, le livre Drake peut-elle être... J'ai dit quoi? Peut-être. Je suis très fatigué et je pense que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Peut-il être un frein excellent pour l'apprentissage d'un jeu société? C'est une question qu'on se posera autour de la table. Et nous finirons avec les tops et les flops. Et voilà, et tout à fait. Et peut-être un fil rouge si on n'est pas fatigué. Moi, en tout cas, je suis très fatigué, donc ça sera sûrement sans moi. Peut-on passer à l'actu ludique? Parce que je suis très mal en temps. On peut y aller. Eh bien, c'est l'actu ludique. L'actualité ludique, nous allons parler de biologie. Et si, mesdames et messieurs, forcément, le jeu de société aurait un impact thérapeutique chez nous, nos petits corps comme ça, dotés de plusieurs milliards de cellules? Eh bien oui, peut-être. Plusieurs études sont parues. Alors ça a commencé un peu en 2013 avec l'impact du jeu de société, une étude suisse sur 240 fumeurs intitulée Substance Prevention and Policy. Donc je ne sais, ça va te faire grincer des dents puisque c'est en anglais, Mathieu. Je comprends rien du tout, mais ouais. 3 groupes de fumeurs, un groupe où il n'y avait rien du tout, un groupe où il y avait une aide, donc des nicorettes, etc., des patchs, et un autre groupe aidé avec des jeux quiz de type cigarette. Donc peut-être le taux de nicotine, etc., ou alors combien de... quand tu t'arrêtes, au bout de combien de temps, exactement. Tu as moins de risques et tout. Il y a des 3 jeux mois comme ça, après, surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient aidés avec des jeux de société étaient à même à stopper la fumette. C'est pas mal ça. Ouais, moi ce que je sais en tant que fumeur, c'est que on entend même la trachée là. Tu as des applications, notamment une qui est très bien faite par l'Université du Québec, où en fait tu mets le jour où tu t'arrêtes et tous les jours tu as une petite pensée, un petit truc qui t'aide. Et tu as aussi tu vois, ils te disent, au bout de 2 jours, vous respirez mieux, au bout de 4 jours, vous allez avoir les papilles, par exemple, qui reviennent.
etc. etc. Et Je ça connais peut- très bien ce protocole, dis-moi. Oui, et ça peut t'aider, et tu as aussi l'argent que tu gagnes. C'est ce que j'allais dire, ouais, t'as l'argent qui. Ouais. Moi, je sais que j'ai un collègue qui avait Qui ça et qui me Et, disait au bout d'un an, je peux c'est vrai m'acheter que un ça Mac. peut t'aider à arrêter. C'est Moi, tout. ça n'a jamais marché, mais je pense que ça peut aider. Mais c'est pas certaines tout. personnes. C'est pas tout. Ce n'est pas Oh, tout. professeur Mus, dis-nous tout. 2019, donc là, on est aujourd'hui, avec le jeu classique. Là, on est directement, c'est une étude japonaise. Et eux, ils ont analysé que sur 65 hommes, donc c'est un petit panel aussi, mais ils ne sont pas beaucoup nombreux, Petit, que la dépression était carrément en baisse, ainsi que l'anxiété après 6 semaines quand on joue aux échecs ou au Go. D'accord. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ça joue vraiment sur la dépression. Pourquoi? Parce que vous êtes avec des gens, parce que vous êtes amené à réfléchir. Ouais, puis tu te concentres sur autre chose, tu te Voilà. focalises sur autre chose. Sur le Exactement. plateau et les échecs. Absolument. Mais ce n'est pas tout. Oh là là. Étude chinoise, 2015, donc c'est là, c'est Back to the Future un peu. L'étude LinQ sur 147 patients atteints d'Alzheimer. Attention, là on est sur du Du top. lourd, ouais. Et bien le Go avait un effet sur leurs symptômes. Du coup, plus vous jouez au Go et plus vous activez ensuite vos cellules. C'est ouf ça. Ouais, c'est Parce que carrément le fou. Go de haut niveau, tu dois mémoriser en fait les 100 premiers coups classiques du Go. Donc, t'as Paraîtrait-il. mais c'est vrai, moi je te le dis. D'accord. Et il y a vraiment un effort de mémoire énorme à faire. Mais ce n'est pas tout. Oh là là. Ce n'est pas tout. Une Pas de étude surprise. italienne maintenant. Voilà, Et pour les pronto. études. Une étude italienne de Viaggiano, donc je suis désolé si ce n'est pas tel. Viaggiano. Viaggiano, Voilà, si, comme ça. si, prego. Sur 3170 sujets, eux, eh bien, le jeu de société leur a permis d'avoir une plus forte activité sur la connaissance de la nutrition et de leur activité physique. Ok. Et les jeux de société, mine de rien, n'auraient pas peut-être une influence sur... Bah, ça t'émoustille, ça te fait travailler les ménages. surtout sur la dépression, parce que Tout notamment... Les bienfaits du jeu sont évidents. sont impénétrables, c'est ça. Ils sont évidents. Mm. Ils sont Et nombreux. évidents. Et nombreux. Mm. Hein, donc ça fait travailler le cerveau, ça sociabilise, c'est forcément bon. C'est enivrant. Ah bah, en plus, oui. Est-ce que vous faites des jeux avec des docteurs? Non. Non, pas encore. Non. Docteur Maboul. Qui quoi? Ah bah quoi, c'est un super Il jeu. est Moi fatigué. j'adorais ça quand j'étais gamin. Il est fatigué. Il est fatigué ce soir. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, mais peut-être pour les jeux solo, ça n'a pas le même impact puisqu'on est plus sur du coop, on reste tout seul. Mais tu Oui, réfléchis mais tu toujours par réfléchis, contre. c'est ça, Peut-être que tu anticipes peut-être plus, tu calcules plus, donc peut-être que ça joue C'est mieux pas- sur. Enfin, c'est calcule ça. plus. Par rapport à la télé Alors ou des attention, choses, tu vas parler ici, toi. par rapport à la télé, on est moins passif. Le jeu, ça force à réfléchir, à s'impliquer, même un simple solitaire. Donc c'est forcément bon. Mm. Et notamment, comme tu disais, pour Alzheimer ou des choses comme Ouais, ça, absolument. il faut faire travailler l'esprit. Après le jeu solo, il faut pas que ça t'isole de ton environnement aussi. Ah oui. Combien t'as de couples où le mec il est sur sa tablette à jouer à Candy Crush ou la nana et après voilà, il y a ça aussi. Je hein. pense que la tablette, le jeu vidéo, Il c'est faut, pas pareil. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Le jeu de société à plusieurs, c'est vraiment super. Est-ce qu'on pourrait trouver des prescriptions médicales maintenant? Bon, je vous mets 3 heures, je vous prescris 3 heures de jeu Ouais, solo, je suis sûr 4 heures que- de Azul. Mais tu sais que dans les EHPAD, je pense qu'il y a peut-être des trucs comme ça Ouais. Ouais. hein, pour les personnes âgées. Oui. Ouais, des sessions Je de suis jeu. persuadé que c'est très très bon et que c'est une activité qui fait du bien. Et d'ailleurs, souvent, les gros gamers, souvent, ce sont des gens qui réussissent bien, qui ont Ouais, qui qui ont un ont des certain facultés, niveau, ouais. un niveau, qui mémorisent bien, qui sont... En tout cas, là, plusieurs études ont démontré que finalement, le jeu de société était bien pour nous. Donc, Jouer. Si vous achetez, si vous voulez tromper vos femmes ou vos hommes en disant hey, je me soigne en même temps », et ça sera remboursé par la Ah, Sécu. Sécu bientôt. Peut-être, effectivement. On passe à l'invasion de dés. Il y a eu une invasion excellent, absolument sur l'autoroute de Géorgie à Atlanta. Eh ben, c'est un camion qui a pris un virage serré et, mon Dieu, renversement de palettes à destination de la société Trivium Studios. Et combien de dés se sont déversés? 250 000. 216 000 dés. 216. Ouais, 216 000 D6. Attention, parce que ça aurait pu être des D3 et là, des petites R sur Non, l'autoroute. des D4. Ouais, Parce les que D4. Les D4, Ouais. ils sont pointus. Moi, les Et D3 aussi sont pointus. Ça n'existe pas. Si, ah oui, non, c'est un D4. Oui, C'est mais les C'est D4. un dé de 6. Alors écoutez, j'ai le droit de dire C'est ce un que je veux. D4. Qu'est-ce qui a alcoolisé Tout à fait. Bah, je suis très fatigué. C'est ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est bizarre ça. Et du coup, Bah, le D3, ce serait... tu prends un D6, 1, 2, 3, 4, 5, bon, bah, ça va, ne fais pas le singe savant devant tout le monde. Mais non, mais c'est bien. Enfin, en plus, ça peut être hyper. c'est marrant, je trouve, c'est marrant, comme c'est news. Hyper bizarre. Ouais, vous trouvez ça marrant, ça peut être hyper dangereux, mais tout le monde Ouais, trouve ça ouais, marrant.
vraiment, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave, c'est aux C'est États-Unis. vrai, ouais, c'est bien. Bah alors là, on vous laisse vaguer à vos probabilités. Combien ensuite il peut y avoir de 1, de 6. Est-ce qu'ils ont noté ça ou pas? Ça aurait été bien de voir au Ils niveau ont de la noté, Effectivement, limite. sur les probas et tout. Attendez, Mais ne il y a- touchez à rien. Il n'y a pas eu d'accident parce que ça doit glisser quand même. Je sais Ah pas. ouais, Non, j'ai- en tout cas, non, sur la il y a news, pas ils ont eu, pas. non, sur les news. Les qu'on experts a- qui débarquent, qu'on qui a- mettent une Exactement. zone. Non, il n'y a pas eu, il y a pas eu du tout. Mais il y a eu peut-être des rôlistes à côté qui ont permis de lancer des dés, machin. Non, mais c'est surprenant ça. C'est bizarre. C'est la même. première fois que ça arrive, ce genre de. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ce genre de, Bah, moi de aussi, c'est news. la première Donc, fois. J'ai eu des camions qui renversaient des trucs. Bon, en même temps, vaut mieux ça que des morts, etc. oui, non, c'est pour ça que je trouve ça drôle. De la Ouais, cible. de Mais la là, cible. c'est quand même plusieurs palettes qui sont tombées de dés. Ouais, c'est donc, marrant. c'est hyper bizarre, ouais. Mais c'est hyper marrant en même temps. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est très très drôle. Il vous est jamais arrivé des trucs comme ça avec les caisses qui tombaient De l'eau, du Ah, bateau. le truc qu'on craint toujours, c'est ça, c'est pendant le transport en bateau que voilà, qu'il y ait un accident, une palette qui tombe à l'eau, et là c'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe c'est la quoi merde. si vous C'est avez, une assurance qui est prise en compte, non? C'est Enfin, une assurance, mais bon, ça va être en retard, et ça les backers ils aiment pas. Ouais, mais là, pour le coup, si on leur dit que le. Ah Ouais, bah, puis en ils plus, s'en faut foutent, reproduire et tout. Non, Oui, il faut tu reproduire. prends Oui, il faut reproduire. Non, mais bien oui, sûr, oui, ils s'en oui, foutent, oui. mais. Ouais. Même si. Enfin, Il faut se Mais remettre c'est dans vrai le qu'on code y d'usine, pense à ça, etc. et c'est vrai que on regarde parce qu'on peut suivre maintenant le trajet Oui. des Oui, bateaux. les hein. bateaux, c'est vrai. Oui. c'est On peut excellent. suivre Ça. les et donc C'est c'est vrai marrant, que c'est oui. quelque chose auquel on pense. On se dit pourvu qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Parce que le moins de problèmes, c'est C'est un impact énorme sur la livraison après derrière. Ouais. Absolument. On a fini avec ça. C'était rapide aujourd'hui. Dites-nous. Voilà, je voulais vous donner un peu de C'est science tout aujourd'hui. Bah, c'est un peu c'est pas sorcier bien. ici quand même. Des Ouais, fois. c'est Ouais, c'est vrai, on Voilà, a appris et pas les mal de fiches. choses. Toujours. On les jette Voilà. Derrière, parce qu'on n'est pas écolo. Est-ce qu'on passerait pas au au Figo Figo News News avec des vraies news. Alors c'est le Figo News. Le Figo News, la culte de Fred du culte du dé. Culte du dé. Que se passe-t-il dans l'univers Alors- atmosphérique de la figurine? Atmosphérique, stratosphérique. On va faire un vrai Figo News avec des news. Oh. On va Ah. parler des news cette fois-ci, Enfin, avec mon acolyte Mathieu, mon disciple pour cette Le fois-ci. Padawan. le On Padawan. va commencer par... Le Star Wars Légion. Non, Ah merde. t'as rien J'ai rien écouté. écouté. On va commencer par Game Workshop. Ah oui. Bah non, tu m'avais pas dit dans ce sens-là tout à l'heure. hein. Alors, Je suis on va désolé. commencer par Warcry, qui sort une nouvelle boîte d'extension C'est Oui. vrai. avec des monstres en fait. À combien? Je n'en ai strictement aucune. Je crois que D'accord, trop- ok. Je crois que trop c'est cher. juste un bouquin. Trop cher. Non, il y a des figurines. Il y a des aussi, figurines avec dessus. D'accord. Toi, tu as déjà joué à Warcry. Oui. Moi, je trouve Mais que là- c'est trop... Tu vas t'approcher un peu. trop Alors, il y a alternatif, beaucoup on va- d'aléatoires dans le Trop jeu, mais aléatoire. par contre, dans le bouquin, si j'ai bien compris, tu vas pouvoir affronter des gros boss Ouais. et tu vas pouvoir soit les tuer, soit les récupérer et les avoir dans ton équipe, Dans ta bande, dans ta bande pour pouvoir les après tes bouffer les ennemis. autres ennemis Bon. dans ton mode campagne. Donc, je trouve ça assez original. C'est j'ai envie de voir ce que ça intéressant. donne, ouais. Donc moi je pensais que ça irait pas très loin ce jeu en fait, qu'ils allaient l'arrêter assez rapidement. On espère que ça va avancer. Il y a des bons retours. Hein. Oui. C'est assez simple. C'est un jeu de figurines qui est très simple en fait dans son fonctionnement. C'est un jeu Donc ça plaît, d'escarmouche. ça trouve sa place. On verra ce qui se passe dans les mois à venir. La nouvelle boîte pour Shadespire Nightwall Alors, c'est qui le. change à chaque fois. Oui, C'est bien de c'est la regarder saison. aussi les, Oui, les je regarde personnes. Mathieu un peu oui, pour mais le- après les gens vont s'inspirer. se plaindre. C'est quand la même. saison 3 là qui arrive C'est de la saison Warhammer. 3,5 parce Underworld. qu'il y aura aussi une mini boîte entre les deux je crois. Alors oui, bah, d'initiation. d'initiation, mais en fait ils reprennent les bandes qu'il y avait eu déjà Tout à fait. avant, donc avec les Stormcast et les Reines d'Héron, si j'ai pas de Oui, bêtises. voilà, exactement. Donc en fait, Bravo. y a pas de... pour ceux qui ont déjà les deux premières saisons, il n'y a Ça aucun n'a intérêt. Mais par contre, la saison 3 qui arrive avec deux nouvelles factions. Des qui sont zombies et des elfes, des bois centaurifiés, on Ouais. va dire, satirifiés. super bien Avec foutus. des pieds de chèvre, etc. Et ils ont Des déjà pieds de annoncé chèvre. aussi une autre Belle bande figure, aussi, d'ailleurs. une troisième bande qu'ils ont annoncé avec des gobelins qui chevauchent des espèces de Oui. wargs. Et là, il y a eu une Et, fuite sur aussi des espèces de morts-vivants assez malsains qui arrivent en quatrième. Ah, j'ai bande. pas vu ça. On a vu une photo. Donc non, je aujourd'hui. trouve qu'il y a un super suivi. C'est un monologue entre les deux. Ouais. Non, mais c'est un jeu qui marche bien. C'est un bon Oui, oui, jeu. oui, c'est vrai. Ouais. C'est un Non. bon jeu Game Workshop avec des vraies règles. C'est un jeu compétitif. J'adore ce jeu. Un petit jeu rapide. Le seul truc, c'est que par exemple, ils vont enlever les premières bandes du jeu, entre guillemets, parce qu'elles sont plus à niveau peut-être. Ah oui, ils vont ressortir Ils encore des renouvellent, autres ils trucs. renouvellent un peu leur truc. Un autre jeu aussi chez eux, c'est Aeronautica Imperalis. Oh. Ça, c'est l'espèce de X-Wing, c'est ça C'est une des espèce trucs de volants, là, hein. X-Wing voilà, dans le monde de Warhammer 40 000. Alors ça, tu vois, j'y l'instant, crois pas du tout. Il y a une boîte de base avec Oui. la flotte impériale, donc Et en les- gros c'est la garde impériale, c'est Oui. les humains, et des orques. Hmm. Bon, à voir si ça va être suivi. J'y crois moins, Ouais, bizarrement. moi aussi. Mais je me Moi trompe j'aurais aimé peut-être. que ce soit compatible avec Titanicus, là où on a des gros robots par exemple. Ah, Ils gros, auraient c'est fait peut-être une compliqué fusion, aussi ça à aurait faire été tout sympa.
On verra ce qui va se passer. Et c'est-à-dire, c'est les mêmes genres de règles que X-Wing, mais dans l'univers de 40. Oui, c'est un peu ça. c'est Ouais. ça. On va Donc, avoir c'est en fait un des- jeu avec, de. Des diagrammes et tout, là. Avec T'as des diagrammes, des alors, je réglettes. sais pas si t'as des socles en fait gradués, etc. Bon après. C'est comme Wings C'est of dans War. l'espace, ça c'est des. Alors non, c'est pas dans l'espace, c'est dans l'espèce de. Là, on C'est est sur des surfaces de planètes. Ouais, en surface fait, de planètes, c'est même ouais, pas c'est vraiment ça. fluffé quoi. C'est les orques pour l'instant contre les impériaux. C'est un peu ce qu'ils ont sorti avec les caisses d'orques, là, et tout ça. Oui. À voir. Alors, on va passer à Légion. Oui, Légion. Donc, Légion, ils ont sorti. Légion distribution, pour ceux qui... Non. Non, c'est Légion Légion, Asmodée. le- Mais j'ai le droit de De ne me pas tromper. suivre ce De dire soir. n'importe J'ai quoi. le droit Voilà. vraiment ce soir d'être à côté de mes... Star Wars Légion, c'est ça qu'il Donc, voulait dire. Star Wars Légion, la deuxième boîte de base. Clone Wars. Clone Qui arrive Wars, avec toute la vague Clone Wars. qui va être traduite. Oui. Avec la première vague. Oui. Si je dis pas de bêtises. Hein, qui va Clone être Wars, traduite en le français. dessin animé. Non, le film. Non, le film. La Écoute, deuxième trilogie. je pense qu'on va Bah se alors, retirer oui, de non, cette non, mais- émission. Non, mais ils mais- vont prendre des personnages mais parce oui, qu'il y a ils le vont prendre Captain des Rex par persos. exemple Oui, qu'ils vont mettre bien en sûr. personnage et Captain Tout à Rex fait. est présent dans la série et pas dans le film et là il sera présent en figuré. Et les dernières sorties de Imperial Assault, en fait, ça vient de Rebels. Oui. Enfin, du dessin Du animé. dessin animé aussi. Non, mais là vu que c'est l'univers entre guillemets canonique par rapport à Disney, ils ont pris même les personnages des séries animées. Donc après ça, normalement, c'est fini en français. Non, c'est pas exactement ça. Il m'a menti tout à Ouais, l'heure. il a non, menti, pour il a moi, menti c'est en erreur. coulisses. Hein. Il a dit non, mais il voulait avoir Ouais. un... En fait, vous ce voulez qu'ils avoir ont un dit, scoop c'est qu'ils traduisent Clone Wars, donc toute la vague 1, ils vont balancer ça et après ils vont voir ce que ça donne au niveau du succès. Par rapport à ce que Asmodée Et avait si annoncé. Ça revient, Si il ça revient en continue la force, parce que traduction. Clone Wars pour moi c'est vraiment la bonne période pour vendre Clone Wars. Trop jeune. Mais si le jeu ne se vend pas, s'il reste toujours sur le même score, c'est-à-dire 300 boîtes par chaque sortie, 400 boîtes, C'est pas trop méchant. et bah ils vont abandonner. Et ils vont laisser le jeu D'accord. comme Et ça. ce sera traduit Mais par ça sera Asmodée traduit UK, par. En fait, qui ça nous sera juste. enverra On verra les boîtes en anglais. en anglais. Ce qui est un peu dommage parce qu'on voit par exemple que Corvus Belli, qui fait Aristeia, mon jeu de cœur, Oui. Et Infinity aussi. et Infinity, Aristeia, ils font des boîtes avec des cartes en 4 langues différentes, ce qui leur permet de distribuer partout en Europe. Il y a anglais, français, allemand, espagnol. Bah ils le font déjà dans Légion, C'est un- ils font anglais et français Ouais, à mais l'intérieur. pourquoi ils le feraient pas tout le temps? Mais parce que la traduction. Parce ça, qu'il y a c'est- tant de cartes que ça dans les boîtes. Non. Moi je sais pas. Alors, dans la boîte de de base, base, oui. oui, mais après, dans les extensions, tu dois avoir de mémoire, je crois, 5 cartes. Ouais, c'est 5 cartes. C'est en dessous des 10. 5, ouais, c'est moins de 10 cartes. D'accord. T'en entre 5 et 8 cartes selon C'est les. dommage quand même. Mais je comprends pas. En On fait, peut le faire problème, une- c'est que une le jeu. boîte Europe par exemple. Mais faire un PDF Peut-être avec non. la traduction. De toute façon, si le jeu se vend pas, s'il va pas se vendre là, je pense qu'il y aura un problème de communication. Déjà, même au niveau des dates, ils annoncent le 4 octobre. Mhm. Mais limite, là, on est en train de nous dire que ça va peut-être être décalé, parce qu'ils vont faire une sortie mondiale. Donc, ils sont en train de peut-être décaler au 10 ou au 11. Alors, c'est rien du tout, tu vas me dire, C'est c'est rien, décalé d'une c'est semaine. Ça Mais va je trouve toucher que la des communication extrémistes, autour du jeu est toujours un petit peu pour moi. Est-ce que les versions françaises sortent en même temps Non, il que- faut parler ici, jeune Oui, homme. oui. Oui, non, mais US et France sortiront en même temps. Bon, c'est bien. Donc, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, la boîte US était déjà dispo à la Gen Con de cette année. Mhm. Mais sinon, la sortie boutique est prévue en même temps. Mais je trouve que la communication autour du jeu est assez étrange, mais ça reste mon point de vue. Bon, on verra bien ce que ça Bon, donne. tu as autre chose là parce que nous dormons. Alors, Mais oh, je vais, dis donc, je super vais intéressant. voler la... Parce que je t'ai laissé beaucoup parler. hein. Je vais lui piquer un petit peu comme son ta travail. chronique, chronique. Le Kickstarter Aeon Trépasse. Oui. Voilà, où il y a de très belles figurines. Donc c'est un... Alors, certains disent que c'est une espèce de sous-Kingdom Death. Parce qu'il y a des figurines un petit peu pas mal saines, mais assez spéciales Oui, en fait. oui, oui. C'est Ouais, l'exploration, c'est dans un monde antique où on va jouer un titan contre des espèces de dieux aliens un peu bizarres. Il y a de très belles figurines. Et notamment, si vous allez sur la page Kickstarter, il y a des vidéos des figurines peintes. Et si vous êtes un peintre, même si vous vous intéressez pas au KS, regardez les vidéos, ça vaut le coup, parce que c'est un showcase qui est assez beau. Et il y a des petites idées de peinture et de schématisation qui sont C'est très un nouveau intéressantes. case ou c'est un reprint d'un C'est un nouveau KS. C'est un nouveau KS. C'est vraiment Mais un c'est nouveau sur KS. le même un univers qu'ils avaient déjà sorti. Alors en fait, c'est une De entreprise mémoire, oui. qui fait des figurines. Ils ont fait toute une série de nymphes, en fait, ou de muses, enfin des féminines, des figurines féminines en résine. Des femmes nues quoi. Pas toujours dénudées, mais assez dénudées. Des très belles figurines de haute facture, des figurines de compétition, en fait, de peinture vraiment. Et là, ils ont étendu leur univers avec ce Kickstarter. D'accord. Voilà. Et tu as d'ailleurs une partie du Kickstarter qui peut être liée à leur première série de figurines. Et en fait, ils annoncent que c'est un mélange entre donc, Kingdom Death Monster et un peu du 7ème continent aussi, ce qui a beaucoup de narratifs. Le seul Ouais, problème, il y a beaucoup d'exploration, de narratif. le problème, c'est d'évolution qu'il des n'y a pas de version personnages, française de etc. prévu.
Oui, mais ça, Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est ce que C'est je te un dis tout problème. le temps, c'est il faut apprendre l'anglais. Non, pour moi, c'est un problème. Mais si, c'est Oui, pas mais la leur France marché. n'est pas le centre du Oui, monde, c'est ça. Mathieu. D'accord, bah alors on arrête de traduire les livres en français, on met tout en anglais, les BD aussi, Bon, les mangas, on les met en japonais. Il Non, est mais parti, voilà, on il donne- est parti la dans dernière une chose. hystérie. Mais non, c'est la culture. globale. La culture, pour moi, c'est aussi partie de. Les jeux font partie aussi de la culture. Mais Pour s'ils moi, ne on visent doit pas- avoir y accès. S'ils ne Le fait visent de- pas le marché français. Eh ben, Merci de ces Voilà, silences. voilà. Nous On en allons reparlera passer tout à l'heure. Nous allons passer à sa chronique où il va dire plein de choses. C'est la Non, mais il a QKS. L'actualité Kickstarter avec Mathieu. Mathieu, va-t-on dépenser énormément de Non. thunes, Non. d'argent, pardon? Non, pas d'argent. Rien Pas du d'argent. tout Non, encore. aujourd'hui, comme Ça je fait l'ai deux dit. chroniques où on ne dépense rien. Oui, chez toi. non, non, Ouais, mais c'est là, bizarre, je on vais fait parler des surtout économies, de... là. Non, je parlais de projets qui sont déjà sortis et qui ont eu des soucis. Aujourd'hui, Ah, je vais passer un petit coup de voilà. gueule pour commencer déjà avec Hollywood Death Race. Le jeu de Phil Viscaro. Exactement, qui était un jeu de normalement chez course. Mangrove. Voilà, c'est ça. Donc je l'avais déjà annoncé il y a quelques vidéos de ça que la campagne était arrêtée. Ils nous avaient promis un remboursement. Qui avait Ah, promis? donc ça a été financé, les gens ont Non, payé, gros. mais là ça D'accord. s'arrête, c'est ça. Ça s'arrête. En fait, en gros, D'accord, ils ça avaient, s'arrête pas ils- en cours. Ils étaient en cours de production. Au moment où le De jeu allait production. partir en production, ils ont dit ah non désolé, parce qu'il y a eu la loi Trump. Ils ont dit ah non avec la loi Trump et tout qui a augmenté les taxes On rappelle, oui. ça de augmente les- 35% je Oui, je crois sais ou plus je sais du plus combien pourcentage, de mais tout ce ça- qui venait de Chine Oui, pour aller oui, juste- non, non, mais attends, Exactement. ça représente très peu en fait. sur le Oui, produit mais en fait final. ils ont sorti cette Sur le excuse-là en final. disant bah non désolé à cause de la loi Trump on va pas pouvoir fournir le, Oui, mais le ça, jeu. c'est plus de la clarinette C'était enchantée. du pipeau. Et après 3 semaines après ils ont dit bah désolé on arrête tout, fin du jeu on ne le produira pas. Mais il s'est passé quoi? Il est parti où, Ils le ont mec? remboursé non Ils ont Toi, dit il faut parler ici, je te l'ai dit. Ah oui. et il est agressif. Je suis très Euh, agressif. Ils ont annoncé durant leur news, dans leur mail, D'accord, Mangrove ouais. a annoncé qu'ils allaient rembourser les backers. Ils ont dit que ça allait prendre beaucoup de temps parce que c'était qu'un seul type qui faisait ça à la main, Oui, oui, manuellement. oui, c'est ça. Ah, il Ouais, envoyait des ouais. billets dans des enveloppes en fait. Oui, c'est ça. mon Et cul sur sauf- la commode aussi. Exactement, et sauf qu'en fait là nous avons aucune nouvelle et Phil, donc le créateur aussi, essaie de les contacter et ils ne répondent plus du tout. Oh là là. Et C'est ne... vraiment des bâtards, les mecs. Et Et donc, toi, tu as baqué et j'ai 300 baqué. €. Ah là là. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as l'anus dilaté? Non, C'est on peut-être pas ça, ça, c'est pas bien. ça Non. représente les daflons qui On se trouvent mettra dans un ça. bip. Non, on mettra mais pas de alors, bip. Pour le coup, alors c'était un petit jeu, c'était pas non plus très cher, c'était 60 € avec 10 ou 15 € de frais de Quand même, port. attends, Non, mais c'est cher, c'était pas 300 €. C'est ça que je veux dire. Et je trouve ça lamentable. Donc en fait, en gros, le gars, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il est parti avec l'argent. Oh là là. Voilà, voilà. Et donc la Phil a réussi à récupérer les droits de son jeu. Et là, il a Oui, parce qu'il y a ce problème-là aussi. Voilà, Des donc fois, il les a jeux récupéré sont les droits, bloqués. donc il va pouvoir essayer de le refaire un Kickstarter. Mais là, le problème, c'est que moi, personnellement, même si demain il refait son Kickstarter, et pourtant j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, bah, est-ce que je vais reclaquer 70 € Oui. dans le Ah jeu oui, et tout ah oui, Et c'est là, il est compliqué. emmerdé parce que qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il lance un Kickstarter? Toute la communauté va lui dire bah t'es mignon, mec, mais nous on a déjà dépensé de Il y, a l'argent. il y a eu un exemple récent là-dessus avec. Comment il s'appelle ce jeu Oh, dis n'importe quel nom. dis Non, non, Evil Dead. Oui. Evil Dead, oui, ouais. c'est, Evil Dead, il a été financé, il n'a pas été produit, et Qui les mecs fait ça, ont d'ailleurs refait un Kickstarter et ils ont tout juste réussi à le financer C'est parce vrai. qu'il y a des gens qui sont revenus. Mais c'est les mêmes mecs qui ont fait Shadowrun Scroll Hobbs qui l'ont designé, il me semble. Ah, je sais pas. C'est je Lynn sais Vander, pas. c'est Mais Lynn je sais Vander. pas, Mais mais voilà, là, pour mais- le coup, alors je pense qu'il va y avoir un soutien de la communauté qui va peut-être lui filer un coup de main. Mais Oui, je mais pense que toi, ça va- par exemple, toi, est-ce que tu donnes là, par exemple? honnêtement, je vais réfléchir à 2 fois. Je pense Non, que. tu vois, Non, le non, non. menteur, il m'a dit chez moi qu'il allait pas donner. Non, je te l'ai dit et à l'instant, je ne redonnerai pas 70 € pour Mais il est faible. reprendre le jeu. Pourtant, le jeu a l'air d'être excellent, c'est un jeu de Parce que course toi, et t'as tout. déjà donné, tu te dis, oh, c'est bon. Bah ouais, ça fait chier. Mais Quoi. en Après, plus, lui, c'est c'est pas le de sa créateur faute, du quoi. jeu. c'est Oui, pas un oui, il a rien à voir, producteur oui, du jeu. il a rien Non, à mais voir là-dedans. c'est pas dans lui. ses compétences de fabriquer un jeu. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même très très mauvais ça, parce que ça donne même pour mauvaise Kickstarter, c'est une très mauvaise image Pub, ouais, c'est et bon, ouais. très mauvaise pub et pour les autres éditeurs aussi puisque ça. Bah, en fait, en gros, on va se retrouver avec un problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus aller voir les petits éditeurs Ouais. et ils vont directement voir les gros. Oh, Et je ce suis qui- pas d'accord. Bah si, Ouais, mais ça parce- va influencer un peu. Ça va influencer parce qu'au bout d'un moment, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Je vais en parler d'un autre juste après où ils nous font aussi un coup entre guillemets à la con. À un moment donné, les gens vont dire bon bah je préfère plutôt aller chez Cool Mini Parce Note, que c'est chez safe. Mythic, chez Monolith parce que c'est safe, parce qu'au moins je sais que c'est une grosse boîte que jusqu'à Non, présent. parce que tu as même si des c'est des éditeurs qui vont commencer par des petits projets, bah, qui Lucky vont Dog Games livrer- par exemple qui avait commencé qui avec des vont petits livrer projets dans les temps et Mm. tout, et Par qui- Zombie et qui Tsunami. qui vont commencer Non. comme ça. Alors qui le donnent chemin oui. sera peut-être un peu plus dur, On va pas faire ça non, mais en tout ils cas ont fait ils ça, peuvent mais- réussir Ah oui. à faire leur trou. En fait, ce Oui. que tu veux dire, c'est que ça pénalise ça plus pénalise les petits que les gros, je pense. De mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que. Il y a des gros qui se cassent la gueule aussi. hein. Je dis pas le contraire, je dis juste qu'en termes de pourcentage, tu vas avoir plus de chances d'avoir ton jeu livré avec un gros que là avec ce genre Mm. d'histoire. C'est pas une généralité, je prends pas ce cas-là pour un exemple complet,
Mais là, pour le coup, je suis dégoûté parce que le jeu il avait l'air d'être excellent et je trouve ça abusé, Oui, qu'on c'est ait aucune nouvelle et que le mec il se barre avec l'argent. Quoi, Mais et, Kickstarter n'a pas les moyens de. alors là, c'est ce qu'il est en train de voir. Savoir si légalement, est-ce qu'il peut faire quelque chose ou pas. Donc c'est très compliqué. Ça a l'air d'être très très compliqué ça de son fait côté. partie des risques, des Kickstarter, fois, d'avoir c'est des- ce qu'on disait, c'est juste une plateforme de. Oui, mais de dons. Ils peuvent on est intervenir. censé quand même s'engager Garantir et les choses ouais, de avec garantir. Kickstarter. Ouais, donc Il y a peut-être un moyen peut-être de. qu'il Il y a un recours en moyen de- justice qui peut un être recours en possible. justice, voilà, peut-être. Bah, j'espère. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire pour l'aider. Si nous, la communauté, on peut essayer de faire Backer quelque chose son ou pas. deuxième jeu. Bah, backer backer le son deuxième jeu, deuxième jeu, peut-être. Mais voilà. s'il a besoin d'aide ou autre, qu'il n'hésite pas à le demander. Je sais Appelez qu'il est beaucoup Mathieu avec actif. deux Appelez T. Mathieu. Ah, Il 06. fera- Attendez, Alors 06 18 69. Mais en fait, le problème, je pense que, enfin, je connais pas, hein, j'ai pas du tout suivi, hein, mais je pense que c'est pas l'histoire de la taxe. Non, Trump et Non, tout ça. non, 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 je pense que c'était. Le problème, c'est que, en fait, fabriquer un jeu, c'est souvent plus que ce qu'on demande pour le financement. Bah, Et oui, que, je sais pas s'il a atteint juste son non, financement. il avait il l'a demandé, dépassé. il avait dépassé de 30 000, je crois. Ou de, Voilà, mais c'est mais peut-être pas suffisamment pour. le jeu en c'est lui-même, possible. il n'y a pas beaucoup de figurines. Il y a genre, je crois, une dizaine de figurines, c'est juste des véhicules. Et c'était pas beaucoup de matériel. Et je crois qu'ils avaient fait une belle campagne, 70 ou 80 000 euros. Donc bon, ça a buzzé un peu. ça a buzzé un peu, ça avait bien fonctionné. En plus, il y avait, bon, il y a eu ils sont pris un petit coup de taquet pour les histoires de droits de. oui, mais parce qu'ils c'est avaient des pris hommages. personnages Oui, ils comme avaient pris Tomb Raider, Terminator, Tomb Raider, Batman, tout ça. Et etc. donc en fait, il y a eu des droits un petit peu aux Mais États-Unis. Konami, ils ont eu ça aussi sur Avec, le oui. Missile. Où ils ont dû Donc bon, bah écoute, recruter des films. Alors quel est le deuxième jeu? le deuxième, c'est une Broken. Ah Une oui. Broken. On Donc a une parlé la dernière Broken. fois aussi. Là aussi, c'est une belle histoire qui nous ont. que tu vas nous que je narrer. vais nous C'est Père Castor ce J'ai soir. perdu 300 € là Donc, aussi. non, et c'est un petit jeu solo en fait où tu es un héros qui est dans un donjon et tu te fais dépouiller. Et en fait, ton objectif c'est de ressortir du donjon Oui. en vie. Donc c'est un jeu qui est hyper dur, un jeu solo et tout, qui a l'air super intéressant. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur, j'ai perdu le nom, je l'ai pas noté parce que C'est pas j'ai bien. mal travaillé. Et en gros, ils ont livré tout aux États-Unis. C'est pas mal déjà. C'est déjà un bon début. Mm. Et là, c'est bloqué en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal anticipé les frais de port pour le jeu. Et donc, ils ont demandé beaucoup moins que ce que ça leur coûte. C'est ce qui est arrivé pour Shadows of Brimstone aussi. Les backers européens ont été livrés des mois, peut-être même plus d'une année après les États-unis. C'est ça. Et donc là, Et c'est ce qui une grosse boîte. C'est terrible ça. C'est ce qui se dirige. Et en fait, là, en gros, ils ont envoyé un mail en disant bah voilà, si vous voulez avoir vos jeux, bah il faut donner de l'argent. Je crois Oh, qu'ils- c'est l'otage. je crois qu'ils voilà, c'est ça. Ils prennent les gens en Oh otage là en là. disant bah voilà, je crois que c'est 10 ou 15 euros. Donc c'est pas une Bah, c'est grosse un somme en fait déficit de en tant compétences, que c'est tel. Mais je trouve ça abusé la façon dont c'est fait. Et en gros, ils disent bah voilà, nous les jeux sont bloqués, ça nous coûte trop cher. Et je trouve que c'est un manque de professionnalisme complet parce que Ça reste surtout on un va- manque de respect. non, mais on peut revenir avec votre cas par rapport à Super Fantasy Brawl où vous êtes fait taper dessus un petit peu par une petite partie de la communauté par rapport à votre frais Il de est port. gentil là, hein, t'as vu il est Non, très, non, mais très, parce très que, non, gentil. parce qu'il y a eu les frais de port qui ont augmenté de 12 euros durant le Pledge Manager. 12 €. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils ont fait un Pledge Manager qui est arrivé un mois après la sortie. C'était à ce moment-là qu'il fallait le dire en disant bah voilà, le frais de port on s'est planté, on a calculé, ça coûte tant. C'est maintenant, c'est dès le départ au niveau de ton pledge. Une En plus, technique. non, Ouais, mais c'est surtout de la compétence. peut-être qu'ils ont regardé à la fin, peut-être que leur. Bah, c'est mal Oui, foutu. oui, Et ça a donc, été je mal- pense, oui, moi, je pense ça qu'il y a a un été vrai designé problème dans avec les pieds, Kickstarter. et donc il y a le C'est un problème Canadien de compétences. Il faut des beaucoup figurines de et des jeux compétences. de Martin Figurines et des jeux qui est en train de discuter avec Philibert, avec l'éditeur, pour essayer de trouver une solution. Des figurines et des jeux Des sociétés, la société des jeux, excuse-moi, des Parce figurines que et des des jeux. films, Ouais, non. c'est Eric. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis pas dit, mais Martin. qu'est-ce qu'il me raconte Non, c'est Martin de Donc la c'est un Société Québécois. C'est un Québécois et il est en train D'accord. de discuter avec Philibert pour essayer de trouver une solution à cette histoire-là. Ok. C'est ce qu'il a annoncé dans une de ses vidéos, donc Est-ce qu'il y a des bonnes choses dans cette chronique? Parce que Eh bah là, c'est que- oui, alors je c'est vais le parler radeau de la du Méduse. Kickstarter de Commander TV. Je voulais en parler parce que c'était... oui. Alors, est-ce que c'est tu une peux rappeler bonne un tout chose, petit tout à peu l'heure. Alors Commander TV, c'est un YouTuber qui fait du wargame depuis Du Games 2 ans, Workshop. du Game Workshop depuis 2 ans. Et un Et- petit peu de Game of Thrones. Il a Un mis peu Game of Thrones en avant avec exactement. Et il fait, je crois qu'aujourd'hui il a presque 7000 ou 8000 abonnés. Il fait beaucoup de choses pour la communauté et il est vraiment basé lui sur le mode tournoi en fait, sur le compétitif. Et donc là récemment il a lancé un Kickstarter il y a quelques jours de ça pour en fait l'objectif du Kickstarter c'est de faire une série de 7 vidéos pour apprendre, maîtriser la V8 de Warhammer 40 000. En fait D'accord. lui ce qu'il s'est rendu C'est compte des tutos? c'est des tutos vidéo qu'il va proposer. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est que sur sa page Kickstarter, il le précise pas. J'ai dû aller sur son live pour comprendre un peu plus le fonctionnement. Et en gros, ça va pas être des vidéos qui vont être disponibles sur YouTube, ça va être sur une plateforme en particulier, Sécurisé. sécurisée pour éviter que les vidéos se baladent partout. Et que, D'accord. donc, il annonce donc, je crois, c'est cette vidéo. Il va avoir des informateurs avec lui, des gens qui jouent au jeu, qui ont fait des tournois et autres pour pouvoir. Les champions de France. Des champions de France et autres, tout ça pour pouvoir. Mais bah, pour l'instant, ça marche pas forcément des masses. Je trouve que l'idée, elle est pas mauvaise en elle-même, mais te faire payer des vidéos sans qu'on voit exactement à quoi ça va ressembler, je trouve ça assez Il a étrange. rien montré. Bah, on a déjà sa chaîne, non? Il fait peut-être déjà des tutos Oui, sur sa chaîne. mais alors pourquoi
pourquoi payer s'il fait déjà alors, parce que là il annonce quelque chose de différent. Ça va d'être assez poussé en termes de suivi, en termes de montage et tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail. Mais en fait, ce qu'il annonce dans son live, en fait, c'est que ce projet-là, pour lui, c'est surtout un moyen pour lui de financer sa chaîne et de se professionnaliser. Mais aujourd'hui, sur YouTube, il n'y a que French War Game Studio qui aujourd'hui vide sa chaîne et qui est vraiment professionnel. Je sais pas s'il vide sa chaîne peut-être. Oh, mais Ludovox, c'est différent, je dirais, parce que là, c'est vraiment passionné. Oui, il vide sa chaîne. Il vide sa chaîne. Et donc là, Commander TV, je pense qu'il veut faire la même chose avec ce projet-là. Mais je trouve que là, c'est difficile parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a le créneau déjà. Oui, French War Game Studio. Parce que ils font des très bonnes vidéos de débriefs, de codex, etc. Ils sont sur le même jeu tous les deux, ils sont sur la même population. Moi, je pense que son KS, on en pense qu'on en veut. Là, c'est vraiment un don en fait qu'on va lui faire. Les gens qui vont mettre de l'argent là-dedans, c'est un don qu'ils lui font pour qu'il puisse vivre de ça. Après, le truc, c'est quand tu veux vivre de quelque chose, il faut que tu aies un revenu pérenne. Donc je sais pas quel est son palier de financement. C'est 4 000 € pour son palier de financement. 4 000 €. 4 000 €, c'est rien, c'est un mois de salaire en fait avec les charges. C'est ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il va passer beaucoup de temps sur ses vidéos, parce que c'est des vidéos qui vont être très travaillées. Pour 4 000 €, je trouve que ça fait un petit faible, c'est qu'il va pas pouvoir vraiment en vivre. J'ai l'impression qu'il va avoir plus de travail c'est surtout que t'en vis pendant un mois. Bah voilà, c'est ça en gros, pendant 2 mois grand maximum quoi. Donc, c'est quoi le format, on sait ou... On n'en a pas plus. En fait, on donne sur du vent. Bah oui. Non, mais c'est du vent, oui, non, parce qu'aujourd'hui. Attends, de ce qu'il m'a dit, c'est pas l'historique de sa chaîne, c'est tu apprécies son travail. Si tu suis son travail, parce que moi ça fait plus de 9 mois que je l'ai découvert en début d'année là, donc je le suis depuis un petit moment. Il fait des bonnes choses, en plus il fait énormément de choses pour la communauté, il fait des tournois et autres, donc là-dessus moi je trouve que l'esprit du projet, il est un petit peu, je trouve, bâtard dans l'esprit où il y a des gens qui jouent déjà en compétitif, donc ils vont pas être intéressés par ces vidéos. Bah oui, bien sûr. Et ceux comme moi qui jouent vite fait à Warhammer 40 000 vont pas dépenser 160 €, parce que c'est 160 € les vidéos. C'est cher. Ouais, il y en a à 60, il y a des pledges à 60. Ouais, mais alors les pledges à 60, la personne qui a fait le Kickstarter, il a jamais fait Kickstarter, parce qu'en fait, en gros, tu as un premier pledge à 60 € où tu as 3 vidéos, les vidéos 1, 2, 3, puis un autre pledge à 60 € où tu as les 4, 5, 6. Mais je pense qu'il faut vraiment voir comme un don. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais après, pour le coup, j'espère pour lui que ça va fonctionner, parce que je pense que c'est ce que je dis à chaque fois, je pense qu'il faut que les chaînes se professionnalisent de plus en plus au niveau du jeu de plateau. Mais je pense que son idée n'est pas la bonne pour pouvoir... Mais là, il y a combien de participants? Il y a 8 participants, 8 contributeurs. Et en combien de jours? En 3 jours. Et il a récolté donc en tout 711 €. C'est pas beaucoup. C'est déjà pas mal, mais en plus de ça, Kickstarter va récupérer 30% de ça. Je pense qu'il aurait c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, donc en fait. Non, c'est pas 30%, c'est 10%. 10%, excuse-moi. C'est 5 plus 5. Oui. Non, c'est 5% plus 5 pour la plateforme de financement. Non, t'aurais pu dire 40. J'aurais pu dire 50. Oui, 50. 60, 70%. Non, mais c'est le problème de ceux qui veulent en vivre. On en a discuté déjà. Non, mais après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il avait fait une espèce de mini web série, un petit teaser de 2 minutes où il avait fait un espèce de format très court où il s'est filmé en mode 40K, où il jouait un sergent qui désertait et tout ça. Okay. Il s'est fait défoncer par la communauté parce que tout le monde a trouvé ça à chier. J'ai trouvé que les gens étaient durs. Alors oui, c'était pas bon en soi, mais de faire un film, de faire une série, c'est hyper compliqué par rapport à notre niveau, par rapport au matos qu'on a. Oui, et puis il te le met à disposition gratuit, c'est une passion. C'est ça, il a fait ça. Et je pense qu'il aurait dû plutôt faire un Kickstarter là-dessus, en disant bah voilà ce que je vous ai montré avec ces 2 minutes-là. Bah voilà, aujourd'hui je vous propose une mini-série de 1 heure. Oui, mais tourner une mini-série, tu te rends pas compte. Non, mais bien sûr, mais je trouve que là, ça aurait pu. Il faut écrire, il y a tout le storyboard derrière. Et tout, mais il aurait pu dire, bah voilà, il me faut un scénariste, il me faut ci, il me faut là, ça me revient un temps. Et je pense que là, son Kickstarter est beaucoup plus. Il y aurait une logique en tout cas. Oui, il y aurait une vraie logique. Il fallait faire en anglais. Ah oui, en anglais, il aurait touché plus. Mais alors par contre, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un droit, parce que même si c'est un fan-made, est-ce que la licence Games, est-ce qu'ils auraient pu... Moi, je me suis posé une question, même pour son Kickstarter actuel, j'espère qu'il a un document signé de Game Workshop qui l'autorise à faire des formations sur Warhammer 40 000. Et je sais pas si... Oui, parce que là, il peut se faire shooter. Non, c'est vrai. Peut-être tu rigoles, donc à mon avis, tu as déjà l'info. Non, mais c'est vrai, non, mais tout à fait. C'est pas... Alors moi, je me posé la question pour le web-série. Alors, ouais, Games Workshop, pour le coup, ne rigole vraiment pas. Il y a des personnes qui ont ressorti du Space Hulk à l'avance. Ils ont fait, vous m'effacez tous les fichiers, sinon on vous envoie les avocats et tout. Ils sont assez... Et c'était du fan-made. Hein. Ouais. Donc alors là, sur un truc comme ça... Je sais pas. En tout cas, je lui souhaite vraiment que ça fonctionne. Je vous en parle pour que... Sûr, le but, c'est pas défoncer. Moi, je dis juste de mon point de vue, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est chelou. C'est un procédé bâtard. Mais c'est un procédé un peu bizarre parce que je sais pas à qui il s'adresse en fait, clairement, avec son Kickstarter, mais j'espère pour lui que ça va fonctionner. Bien évidemment. Et pour finir, je parlais de Time of Legend de Lucky Dog Games. Mais c'est Destiny, c'est pas toi. Destiny.
Mais ça commence pareil. Hein. Ça commence pareil. Donc en fait, en gros, c'est donc Mythic qui a donné la... Enfin, Rien. donné. Rien, Vous êtes Il pas si nous l'a généreux, fait, ça. il nous l'a fait il y a une semaine. Ah, Non, mais la licence de Joan of Arc. Joan of Arc. Et ils ont fait un espèce de jeu version, je dirais, 7ème continent. Demeure de l'épouvante. Demeure de l'épouvante un petit peu dans ça. Donc la campagne va arriver le 24. Je travaille Bientôt. vachement bien. C'est genre la semaine qui arrive. Et Ouais, la semaine donc, prochaine. en gros, le pledge, il sera prévu, si je dis pas de bêtises, je crois, parce que j'ai rien noté, donc je suis très mauvais. Je mais peux te Oui, dire. je veux bien que tu m'aides. Heureusement qu'on a un invité, Mathieu. Tu sens Alors, la détresse. je vais vous dire, le pledge, il est à 49 $. Ah, ça. Oui, 50 $. absolument. Et il n'y aura pas de stretch goal, mais par contre, il y aura une extension qui sera offerte. Et le contenu de cette extension sera est- voté par la communauté. Voilà, c'est exactement. bien. D'accord. Oui. Et ça, c'est. En fait, c'est pas chaque mal. jour, il y aura en fait un vote entre deux choix de figurines ou de Voilà. surplus et les gens Ah, vont c'est ce pouvoir qu'il y avait voter. eu sur Communion Note aussi. Ils avaient fait Puis, une et chose puis même avec, Chronicles of Bloodborne, Crime, je crois. ils Ouais. avaient fait ça, je crois. D'accord. Non, Et, ils ont une situation. ouais, qui est c'est très, bien. très Et du coup, l'extension qui n'est pas votée, elle n'est pas développée ou Alors, elle a il y a déjà une autre été, extension. Il y a une sera autre en add-on extension qui sera en add-on. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc le all-in, il sera pas très très élevé parce que l'autre extension, elle est peut-être à 30 €. Donc ça fait un all-in a priori à 79 si les infos qu'on Que tu as. qu'on m'a données C'est un restent jeu sur sur, je sais pas, sur tablette ou... Alors, tu as une tablette D'accord. et tu as des cartes en fait en Ah, format d'accord. carré comme Ouais. le 7ème Ok. continent en Mais fait. c'est Tu compatible dévoiles avec tout, avec hein, un tu- brouillard de guerre, etc. tablette, téléphone, ça marche, Ok. quel que soit le truc. D'accord. C'est vraiment bien. Non, c'est top. Moi, j'ai testé. C'est vrai que c'est Donc sympa. là, au moment où on tourne la vidéo, Mus n'a pas encore fait sa vidéo. Non. Mais au moment où elle sortira, ta vidéo sera déjà sortie, je pense. Oui, absolument. J'espère. Mais franchement, c'est bien, hein. Non, elle C'est- sortira la semaine c'est- prochaine. Enfin, en Moi, ça semaine. m'a fait vraiment penser quand j'ai joué à un jeu de rôle, du jeu de rôle, sans avoir de préparation. Moi, j'adore le jeu de rôle, je viens de là hein, aussi. Quand même pas du jeu de rôle. Ah, si, non, quand quand même. même pas. Bah, T'as si, t'as les si. compétences, je veux bien. Quand tu rentres dans des auberges, tu as le son de l'auberge, ça c'est génial. Ouais. Mais après, tout ce qui est. Bah, Le moi, je vais te folklore, dire, etc., il est pourquoi très ça m'a comme fait ça, hein. penser à ça. Parce que tu joues un personnage qui a son historique que les autres ne connaissent pas, comme dans un jeu Mais de que rôle. tu ne lis pas toi aussi. Si tu le lis. Mais dans son setup, il dit qu'on ne le lit pas. Ah si, il faut le lire. Ah, moi je l'ai pas lu. Ah ben voilà, Ah bah, il tu vas faut le rentrer lire. Je referai une, Tu le je referas. referai un truc. Il faut le lire et tu as donc des informations que toi Ça, seul je sais. connais, que les autres n'ont pas. Tu as 2 destinées que tu peux choisir et tu dois essayer d'accomplir une ou l'autre. Et les Ça, j'avais autres vu, n'ont ouais. pas. Et ce qui fait que toutes les informations et les choix, les discussions que tu fais, les ambiances, ça se fait à voix haute. Ce qui fait que ça donne des indications aux autres joueurs. Et le but, c'est d'être le premier à réussir sa mission. Mais enfin, sa destinée en fait, hein, sa destinée. Et ce qui me fait vraiment penser au jeu, du jeu de rôle, c'était ça. Moi, quand je l'ai présenté, on a fait le Mythic Day il n'y a pas très longtemps et on avait le jeu et je l'ai découvert vraiment dans sa version finale à ce moment-là. Et comme c'était en anglais, du coup, moi je traduisais directement en français. Alors je pense que le jeu sera en français. En français, c'est oui, prévu oui, chez c'est eux, sûr, c'est voilà. obligatoire. Donc moi je le c'est faisais, marrant. mais du coup je les prenais à part. Ça me faisait penser à du jeu de rôle. Alors je lisais le truc et je dis alors voilà, toi tu Oui, fais c'est ça, parce que etc. tu les prenais à part, mais Je les quand tu prenais à lis le part. truc. Moi j'ai Mais testé après, une fois, c'est pas. Après si parce que enfin C'est comme les demeures de l'épouvante. C'est voilà, il y a c'est tout un c'est folklore entre derrière. voilà. Ça me fait penser à un jeu de rôle assisté par application. Voilà, c'est Évidemment, ça, oui, ne peut absolument. pas être du jeu de Non, rôle, absolument, bien sûr. Parce Mais- que tes choix sont quand même Bien sûr, limités. c'est tes choix sont scripté. limités, mais de temps en temps, tu peux très bien, si tu as une idée, te dire, tiens, je vais utiliser cette lampe pour contre les loups, tu vois. Et tu scannes la lampe que tu transportes et il va te dire ce qui se passe. Et on te dit, ça ne sert à rien. Eh ben Tu non, as perdu il va une te action. dire, vous lancez la, Non, la moi j'ai torche fait, il et y avait pas tellement de trucs. et la torche s'enflamme et les loups partent, tu vois. Et donc tu as des combinaisons qui sont dans le système que tu peux tester. Et de même, les choses et les choix que tu fais vont avoir une influence sur l'histoire qui se déroule par la suite. Oui, ça, j'avais Comme vu, dans ouais. un jeu de rôle aussi, c'est-à-dire dans un jeu de rôle, tu essaies de prévoir les différentes possibilités, les choses qui se passent, et ils en ont mis plus que dans un livre dont vous êtes le héros, par exemple. C'est Ah beaucoup non, plus oui, poussé. ça c'est plus Voilà. poussé, c'est vrai. Que Mais, dans un livre, hein, Oui, on que dans un comparait- livre. Donc on compare les deux. c'est vrai que c'est un peu proche aussi du livre dont vous êtes le héros, des demeures de l'épouvante, Parce que un c'est petit peu scripté. effectivement de 7e continent, parce que tu Parce qu'il y a les cartes t'as au des niveau cartes, du format surtout qui me voilà. font penser à ça. c'est ça, tu explores, et puis quand tu regardes sur la carte, tu peux avoir T'as des indices, bien sûr. Absolument, ouais. Donc, T'as des indices. Bah, voilà. c'est le 7e continent. aussi, Voilà. hein, ça, c'est à peu près. Donc super voilà, le jeu est, enfin, moi ça m'a agréablement surpris parce que on pense à partir du moment où il y a une application, c'est plus vraiment un jeu de plateau, il suffit de suivre le truc. Bah, après, Et c'est en vrai fait, qu'elle est intrusive. Moi, j'ai joué, je passe quand même mon temps à lire, etc. C'est Donc le les gens, problème, voilà, ils vont être rébutés par ça. Enfin, sans mentir, c'est vraiment du demeure de l'épouvante un peu mieux, parce que c'est vrai que
l'univers sonore, c'est sympa, etc. Mais si vous êtes réticent à la tablette, ça sera la même chose. Hein. Ça n'innove en rien, entre guillemets, parce que vous jouez sur une tablette. Moi, je trouve que ce qui innove dans ce jeu, c'est que justement, c'est pas un coopératif. C'est le storytelling qui est innovant. C'est un aussi. storytelling et c'est un compétitif. Chacun a son objectif. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, il n'y en a qu'un qui va gagner. Absolument. Et ça change la donne. Ça change un petit peu. Ça change la donne là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est l'éditeur aussi de niveau. Ah bah oui, les gens vont pouvoir faire leurs propres histoires avec le matos qui est compris dans la boîte. Ce qui fait que c'est loin d'être fini, tu vois. Et... Ça, Après, à voir, est-ce qu'on aura une sorte de banque sonore où on peut incruster nos propres sons? Si on rentre dans des châteaux, on veut mettre ce son-là, etc. Ah, ça, je sais pas. Pour le coup, ça sera génial. Ce que je sais, c'est qu'il y aura, je crois, dans la boîte de base, il y aura 5 scénarios. Et dans les extensions, il y en aura 3. Bon, généralement, un scénario, moi j'ai mis 2h30 pour le premier. Oui, c'est ça. C'est 2h30. Avec la première fin, parce qu'il y en a plusieurs, etc. Exactement. Ce qui est bien, c'est de pouvoir s'enregistrer. Non mais tu rigoles, non mais ça, attends, non mais super. tu te marres, mais c'est vrai. Hein. Non, tu te marres parce que même, tu sais, le fluff au début, de le compter, ça serait bien de te prendre tout en son et puis de l'incorporer dans le truc pour que tout le monde puisse, ça serait génial. Et puis l'utilisation des petites figurines, c'est pas juste un gimmick, c'est-à-dire que comme tu les laisses sur la place, d'abord tu vois où tu es. Si tu rencontrais un personnage qui est apparu et que tu le vois, bah, tu sais que le forgeron est là. Quand tu l'entends discuter, quand tu sais par rapport à tes infos, tu sais que tu peux aller le retrouver là. Tu visualises par rapport à la carte les petits... Ils te disent il y a des mecs au nord, machin, et tu dois dévoiler la map pour voir où ils sont dans une clairière. Non, mais en tout cas, j'aime beaucoup moi Lucky c'est Games, sympa, donc c'est sympa. je suis assez Ils sont content. bien, Ils sont jamais bien comme jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu de leur jeu, Non, donc ils sont très franchement, gentils. je leur souhaite tout le succès avec cette campagne. Est-ce que c'était tout? C'était tout pour moi. C'est une review qui a fait 20 minutes. Et ben voilà, c'est très parfait. Ouais, c'est très long. Donc C'était bon. Ouais, je sais pas si c'était vraiment bon. Et nous allons passer à l'invité du soir. L'invité du soir, c'est Léonidas de Mythic Games qui va nous parler un peu de tout ce qui se passe chez lui. Et puis les questions aussi, parce qu'on a des questions à vous poser de par la communauté aussi. Ils sont peut-être très nombreux. En disant, mon Dieu, vite, il faut Et même dire nous, plein tout de seul, choses. on arrive à poser des questions tout seul. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe chez vous? Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, bah oui, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Super Fantasy Brawl. Oui. Et ça s'est très très bien passé, puisque c'était un petit Kickstarter. Au sein même de l'équipe, on n'imaginait pas que ça puisse faire beaucoup, pour certains en tout cas. J'étais le plus optimiste, mais même moi, je me suis trompé par rapport à ce qu'on a fait. Donc on est très content, on a eu un super retour. On rappelle 800 000 à peu près. Alors 800 000 avec le page Manager. On a fait 500 000, un peu moins de 500 000 $ en 8 jours sur le Kickstarter. Avec plus que 5000 backers, c'est ça? Ouais, non, 8 000 backers. Et, moi, je sors des chiffres comme ça au hasard. Et sur le Pledge Manager, alors là, on a changé sur celui-ci. On a un Pledge Manager où on ne voit pas la somme, alors que sur celui d'avant, on la voyait. Mais on est à 350 000, donc c'est vachement bien. Hein, on est à plus de 800 000 $ sur un petit jeu comme ça. Et celui-ci, il a bien avancé. On a fait des mises à jour comme on en fait régulièrement, enfin toutes les semaines, on en a fait. Et on a notamment... avancer sur tous les dessins des cartes, parce qu'au départ on n'avait pas des non, dessins, juste un seul dessin pour chaque dessin. carte. Et maintenant chaque carte d'action a un dessin unique et on a recruté de nouveaux illustrateurs de chez Blizzard qui nous font aussi de chez Blizzard. Ouais, ça se sent direct, on sent la patte Hearthstone. Voilà le pourquoi du comment. Voilà, et on a montré ça et c'est incroyable parce que sur ce jeu, je reçois tous les jours des contacts de gens qui me disent je voudrais être ambassadeur, faire des démos pour votre jeu, ou je suis une boutique, comment on fait pour recevoir le jeu. Tous les jours, je reçois. Donc il y a eu un vrai engouement, on est très contents. Donc ça, c'était la toute dernière actualité. D'accord. Ça arrive quand? Alors, il y a du retard au niveau. C'est la question que j'avais posée. Parce qu'il y a eu du retard au niveau du pledge qu'ils ont décalé. Ça devait arriver le 4 septembre. Ça devait finir le 4 septembre ou le 3 septembre. C'était décalé au 27. Oui, mais ça n'aura pas d'impact sur la livraison. Ça n'a pas d'impact. Non. Alors la question, c'est de savoir combien de temps vous estimez, parce que c'est un petit jeu entre guillemets, la production, il y en a pour combien? 3 semaines, 1 mois, sans compter le transport, juste la production en elle-même. Alors. Est-ce qu'aujourd'hui moi, je ne m'occupe pas spécifiquement, mais ce que je sais, c'est que les dernières dates qu'on m'a données, c'est que la livraison pour mars n'est pas remise en cause. Ok, d'accord. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que quand on a des retards, on les annonce. C'est vrai qu'on les annonce,
Et on dit les choses, on montre, on donne des tableaux, on fait des updates toutes les semaines. Et ça, c'est important. On se cache pas, on n'essaye pas de cacher des choses. On veut vraiment dire les choses. Là, on a augmenté la durée du Pledge Manager pour une raison simple, c'est qu'on a 1000 pledgers qui nous ont pas rempli le Pledge Manager. Et c'est plus que d'habitude en proportion. C'est plus que d'habitude. Ouais. C'est plus que d'habitude. Donc ça veut dire que c'est marrant parce que c'est un jeu qui coûte moins cher. Ouais. Paradoxalement. Mais je pense qu'on a dû toucher une cible qui n'est pas habituée au Kickstarter. Oui, c'est pour ça que... Ça, je confirme. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était leur premier Kickstarter et que c'était un jeu en truc. En plus, comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, il va falloir qu'on les relance un petit peu plus. En plus, on a changé de Pledge Manager. Donc, on a moins de relances par mail automatiques. Ouais, d'accord. Donc vous allez refaire des relances par mail pour les gens. Vous pouvez cibler les gens qui n'ont pas rempli, etc. Complètement. Et c'est ce qu'on va donc faire. Et on a demandé de pouvoir le faire au Pledge Manager. Le Pledge Manager qu'on a utilisé, c'est GameFound, c'est celui de Awakened Realms. Oui, d'accord. C'est les mêmes. Moi, j'ai pas utilisé celui-là encore. Voilà. Et sinon, on est aussi avec Game on Tabletop, qui est celui de Black Book, sur lequel on a fait tous nos Pledge Managers. Qui est bien en fait, qui est simple, qui est très bien aussi. Même GameFound, c'est pas mal. GameFound aussi est bien. Donc ça arrivera. Ça arrive en mars. Il n'y a pas de retard. Et quand je dis ça, c'est important, c'est pour dire. Si on savait qu'il y avait un retard, on le dirait. Mais fait qu'on ait savoir rajouté si le Pledge Manager, est-ce que ça n'a pas d'impact. D'accord. Et du coup, est-ce que vous produisez aussi les boîtes qui vont être vendues dans le commerce, je pense? Vous faites Bien sûr. Et je peux même dire plus, c'est qu'on a déjà, global 6 nouveaux persos sur lesquels on est en train de travailler. Il y en a 3 qui sont finis. Et on est en train de travailler sur les 6 autres. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où il sort en boutique, il y ait des nouveaux personnages qui arrivent. Alors, est-ce que vous avez trouvé, parce que vous posiez la question, au départ c'était un personnage par mois, mais vous avez dit en termes de logistique c'est très compliqué, parce qu'en fait c'est du flux tendu tout le temps. Est-ce que vous allez partir sur une boîte pour 3 personnages, donc tous les trimestres, ou est-ce que ça va être une boîte de personnages, donc tous les 2 mois? On n'a toujours pas décidé. D'accord. On n'a toujours pas décidé. Je pense que ce ne sera pas une par mois. Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est ce qu'on expliquait, exactement. Et c'est notre distributeur qui nous a dit ça. Il nous a dit, le temps de faire la fiche, d'envoyer les choses, on serait déjà en train de... le premier ne serait pas en train d'arriver, qu'on serait déjà en train d'attaquer le deuxième. De contacter les gens. Même pour jouer, on n'a même pas le temps de finir avec un mec sur les combos, en avoir un autre. Ce qui me semble important, c'est qu'il y ait vraiment un personnage par mois en moyenne, mais je pense que c'est pas très grave si c'est un tous les mois ou si c'est 2 tous les 2 mois ou un tous les trimestres. Alors, je pense que tous les trimestres, c'est pas des 3 La première année, ils ont fait 3 tous les trimestres, même 4 tous les trimestres. En fait, c'est de 4. Et maintenant, ils font 2 tous les trimestres parce qu'ils ont déjà beaucoup de personnages. Voilà, exactement. Donc, ils ont ralenti un peu. La moyenne doit rester. De découvrir au fur et à mesure sans aller trop vite. En plus, ça permet aussi de bien jouer, de les équilibrer. C'est très important. Parce que je vois que vous faites beaucoup de tests en ce moment pour l'équilibre du jeu. Parce qu'il y a le poison qui a été nerfé. Il y a le personnage Kolel aussi qui a été un petit peu nerfé, qui était un peu. Mais oui. La question, est-ce que vous allez profiter des sorties parce que ce que je reproche moi des fois dans ce style de jeu, c'est que des fois il y a des cartes qui sont erratées ou modifiées, et en fait il faut que tu ailles sur le site, il faut que tu télécharges la carte et autres. Souvent sur Horror Arkham il y a beaucoup mais ça t'es obligé quand tu rajoutes plein de personnes. Je suis d'accord, mais est-ce que vous allez profiter des sorties par trimestre par exemple des boîtes pour pouvoir intégrer l'ancienne fiche, les nouvelles en fait, par exemple des mises à jour ou pas d'anciens personnages? Alors déjà au niveau de la... évidemment on va attendre jusqu'au moment de l'impression pour que les cartes soient le plus à jour possible, évidemment. Et ensuite, il est malheureusement probable que, suite à des tests, il y ait parfois quelques cartes erratées. Et bien, ce que je pense, la solution, alors elle est encore en cours de discussion, mais la solution là-dedans à faire, c'est certainement, au moment de la livraison des boîtes, d'envoyer un certain nombre de cartes aux boutiques pour que les gens puissent les récupérer. Ok. Voilà, personne ne fait ça, si. Moi, je connais des boîtes qui, en fait, font un paquet raté tous les ans. Que tu achètes et tu as tel perso qui est que tu achètes. Oui, bien sûr. Que tu achètes. Et Dan, ils font ça. Sais pas. Tous les ans, ils font un pack d'errata. Mais pourquoi tu achètes si c'est des trucs erratés? Pour les avoir. Enfin, ils les mettent en téléchargement gratuit, mais tu peux aussi les acheter. Les sortent. C'est cher. Non, c'est pas cher. Mais en fait, quand tu joues, c'est plus simple. Tu vois, pour Horror Arkham, j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient pas profité des boîtes du renouveau pour pouvoir nerfer, enfin pour remettre certaines cartes. C'est du boulot, ça te rapporte rien. Je suis d'accord, mais ça permet au moins d'avoir un vrai suivi. Non, mais voilà. Et Salomon Kane dans tout ça? Oui, ce que c'est. Alors, j'allais continuer dans l'actualité.
on peut parler de Solomon Kane, mais l'actualité, c'est aussi qu'on a livré Jeanne d'Arc. C'est quand même une grosse actualité pour nous. C'est pas rien. C'est un projet absolument colossal. Et là, on a livré la vague 1 il y a déjà pas mal de temps. Au mois d'avril, c'est ça, 2019. Et la vague 2, elle a été livrée cet été. Alors, il y a encore des gens qui ne l'ont pas. Et on travaille, et je peux vous dire qu'on travaille pour contacter les livreurs et faire renvoyer, ou alors récupérer les livraisons qui retournent chez l'envoyeur pour que ensuite Meeple Logistics, qui est en fait Philibert oui. Les renvoie à nouveau aux gens. Mais ce que je peux dire, c'est que il peut y avoir, et il y en a peu, mais ceux qui sont affectés, ça les touche. Et donc, mais même en France, tu as des problèmes là-dessus? Parce même que en France, Philibert, ils sont bons en livraison. Ah non, Philibert est bon, mais c'est la livraison derrière. C'est pas Philibert qui livre la première fois. C'est les livraisons qui, pour certains, ont posé des problèmes. Alors, et ça vient des livreurs eux-mêmes, qui font pas toujours bien leur travail, qui vont pas laisser des... les livreurs. Et donc, on est là-dessus, mais c'est un petit nombre, et je tiens à dire à tout le monde qu'ils ne s'inquiètent pas, tout le monde sera livré au bout du compte. Voilà, on fera ce qu'il faut. Et du coup, quand tu fais une livraison de cette ampleur-là, ça vous prend combien de temps? C'est un boulot de dingue. C'est sur un mois, 2 mois, je sais pas. Alors, la livraison... Là, la vague 2, ça a été assez rapide. La vague 2, ça a été La vague 2 était plus rapide, ça a commencé en juillet. Oui, pour le la première, il y a eu des problèmes et tous ces problèmes, on les a remontés pour que ça aille vite. Par exemple, il est resté, je ne sais pas, 15 jours à la douane pour un truc à la con, genre de taille de carton. Ah oui, mais ça voilà, et ensuite, il y avait eu des problèmes de livraison sur la première vague, et sur la deuxième vague, ça a été beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, c'est pas encore parfait, il y en a encore qui n'ont pas tout, et je m'excuse auprès de ceux-là, sachant que nous, on est obligé de passer par un distributeur, un prestataire. Donc, c'est pas nous qui livrons directement. On passe par un prestataire et on peut pas être derrière chaque livreur. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on a quelqu'un qui répond à tous les mails. Il y en a. C'est Mathieu. C'était genre 200 dans la semaine. On en a 500 en attente. C'est un gros boulot. On le fait et tout le monde aura son jeu à la fin. Donc ça, c'était la grosse actualité, c'est là-dessus. Oui, et donc, il va y avoir le reprint là, qui va arriver le 1er octobre. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'arrive pas trop tôt? Comparé à Destinies, en fait, qui sont le même univers très proche. Alors, comparé à Destinies, à la réception. Moi, c'est le reproche que j'ai déjà fait à Monolith l'autre fois par rapport à Batman, où le KS était en cours de livraison, que les gens n'avaient même pas eu le temps d'y jouer. Alors, qu'ils avaient je vais déjà dire qu'il là, il y a une différence, c'est que les gens, elle est arrivée depuis le mois d'avril. Ils ont eu, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois quand même. Pour ceux qui l'ont reçu. Pour ceux qui l'ont reçu. Non, mais tout le monde a reçu la vague 1. Tout le monde a reçu la vague 1. La vague 1, enfin, tout le monde, à part quelques-uns, mais je veux dire, c'est pas la division en 2 vagues, c'est pas la moitié des backers qui reçoit la vague 1 et puis l'autre moitié vague 2. On a divisé le jeu et la boîte de base et les premières extensions sont arrivées il y a déjà 6 mois. Donc pour moi, 6 mois, c'est quand même... Alors non, ça je suis d'accord, mais c'est-à-dire que là, on est en cours de livraison encore de la vague 2. C'est-à-dire que après, si on est en vague 2, c'est-à-dire que les gens ont pris des extensions, donc c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas être intéressés par le reprint. Mais je me dis peut-être que le timing, surtout en plus avec Time of Legend qui arrive 5 jours avant... Oui. Vous êtes sur 2. En fait, au bout d'un moment, les gens vont pas pouvoir être sur les 2. Moi, par exemple, les 2 m'intéressent et je suis en train de me dire lequel je prends entre les 2. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose, mais on est sur le même univers. Oui, et bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas vous en termes de prix, c'est pas pareil. L'autre, il est à $49, c'est même pas. On est à 500 € pour, à peu près 500 €, enfin $500 pour, 450, je crois. Pourquoi il joue avec les chiffres? Non, je crois que c'est ça, 450. Le reprint, le all-in va être plus élevé que ça. Parce qu'il va y avoir des extensions. Il y avait déjà tout ce qui avait été mis dans le Pledge Manager, plus les nouveautés qu'on amène dans ce reprint. Donc est-ce qu'il n'aurait pas fallu décaler de quelques... Non, je suppose... Non, en fait, il y a plusieurs choses qui font... Déjà, il y a le fait qu'on veut le faire avant la fin de l'année et on veut pouvoir livrer... pour que les gens le reçoivent avant la fin de l'année prochaine. On va quand même se donner 1 an de livraison sur ce produit-là, même si c'est un reprint. Ok. Voilà. Donc vous restez sur 1 an. On reste sur 1 an. Avec les moules, etc. Alors avec les moules, déjà, il y a des nouveaux moules à faire, mais, oui, on est d'accord, on a souvent pêché en donnant des dates de livraison trop optimistes et après on nous reproche d'être en retard. On préfère assurer, on préfère prendre le temps. C'est pas qu'un simple reprint parce qu'on a tenu compte aussi du feedback et des retours qu'on a eus pour
améliorer un certain nombre de choses. Et Ok. donc tout ça, ça va être corrigé et ça va être accessible à Et vous tous avez les assez de backers. retours, surtout sur la vague 2 par exemple, qui est arrivée depuis le début de l'été. Est-ce que vous avez déjà assez de retours de la communauté? Parce que de la vague 1, ça je le prends pas en compte parce que Ouais. j'ai déjà vu 6 mois, mais pour la vague 2, vu que ça On vient a d'arriver. eu des retours et puis nous-mêmes... En interne, vous avez fait on a déjà- même en interne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même embauché une équipe supplémentaire qui reteste absolument tous les scénarios et tous les scénarios vont être proposés en version révisée. Ça ne veut pas dire que les premiers étaient injouables, je D'accord. précise, mais il y a des nouvelles règles, enfin des petits changements de règles qui vont être proposés. Tous les points que les gens, tous les bons points, on les garde évidemment, mais tous les points sur lesquels les gens avaient des petites questions, on s'est dit on va corriger ça. On va corriger ça, on profite de ce reprint pour essayer d'améliorer le jeu en permanence. Et donc, on l'a fait aussi sur la vague 2 dès qu'on l'a eu, et nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'a. Oui, C'était alors, la première fois. Il s'est échappé, pardon, hein, mais en fait, il a juste réactivé une caméra. Non, non, il est pas mais- parti aux toilettes. C'est les gens. Oui, c'est les gens. Non, c'est bon. Je voulais Mais faire ça ça nous arrive discret- non, très je vais faire ça rarement. Ça discrètement, en nous fait. arrive très très rarement, mais il est reparti, je ne sais Tu pas vends pourquoi. la mèche, tu vends la mèche. Exactement. Donc si j'ai pledgé tout la vague 1, là je vais avoir un pack 1.5 ou 2 Oui. en fait. C'est ça, C'est ça 1.5, parce que c'est pas une nouvelle édition. Hein. D'accord. C'est un reprint révisé, un reprint Ok. amélioré. Donc Mais c'est pour ça qu'on l'appelle 1.5. ceux qui ont déjà la première, ceux ils qui se ont la- sentent pas un peu lésés en se disant mais qu'est-ce qu'on me raconte? Il y a déjà un second reprint, j'ai même pas 6 mois de jeu dans les dents. Alors non, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je l'ai dit, on va faire bénéficier tous les backers qui reviennent de ces améliorations. C'est-à-dire que si on participe à la campagne, alors on a donné un montant. Parce qu'on ne veut pas envoyer automatiquement quelque chose à des gens qui peut-être n'y jouent pas, qui ne s'y intéressent pas, qui l'ont Qui l'ont revendu. revendu ou autre. Donc ouais. on veut D'accord. les impliquer. Et donc on a dit, si vous dépensez $20 dans la nouvelle campagne, donc Sur ça- un nouvel add-on, sur ou un n'importe add-on quoi, que sur j'ai pas pris la n'importe première quoi, fois. sur un add-on que tu n'as pas Mhm. pris, ou même sur des dés, si tu veux plus de dés, D'accord. puisque plus de dés c'est toujours mieux Oui, dans n'importe un quel genre truc, de en jeu, n'importe quoi. À ce moment-là, on envoie automatiquement à tous les backers Et il y a des esprits. Oui. Ouais. T'envoies la 1.5 à tous les backers. Tous les backers qui qui sont de la première campagne. Ils D'accord. recevront automatiquement. Et c'est pas rien ce qu'on envoie. C'est pas rien parce qu'il y a le nouveau livret de règles qui inclut toutes les petites règles qui étaient dans les différentes extensions. Ok. D'accord. Il va y avoir toutes les cartes qui ont eu des changements, donc Ok. qui ont été erratées D'accord. ou dont le wording a parfois été retravaillé. D'accord. Parce que c'est ça aussi le problème parfois. Il y en a qui disent oui, ça prête un peu à interprétation, Mhm. donc ils sont pas sûrs. Donc à ce moment-là, on refait Ouais, mais le c'est wording. bien, c'est bien de le faire, ça, c'est Voilà. très bien. Et ça, on leur envoie. Et surtout, on leur envoie un bouquin de 200 pages avec tous les scénarios de Jeanne d'Arc, tous, l'intégralité, un recueil de tous les scénarios, plus tous les nouveaux qu'on a mis en ligne, plus dans la nouvelle campagne. D'accord. Donc, ils reçoivent tout ça. Donc, ce bouquin-là, si on n'est pas backer de la première campagne, on va sans doute le vendre $30 lui-même. Ok. Tu vois, donc, on fait quand même, on envoie un truc et on ne fait pas payer les frais de port sur ce kit 1.5. Voilà. Donc, Ok, c'est une bonne nouvelle. Alors j'avais une autre question, parce que Oui. vous avez annoncé dans l'émission... C'est la chronique de sortie- Mathieu. Non, mais si tu veux, j'arrête. Attends, on peut juste demander les nouveautés de ce Kickstarter. Ben, bien évidemment. Bah oui, si tu veux. Oui, avant les questions. Après, on Merde. posera des questions. Mais je Alors, réponds à ce toutes les charlatan. Ah, les méchants. Excusez-moi, Mon Dieu. J'étais parti dans le truc, c'est pour ça. Alors, Alors, les nouveautés, il y en aura principalement 2. On nous a reproché, à juste titre, une mise en place longue pour ce jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu avec tellement de matos, tellement énorme. Oui, il que- fallait trier les Voilà, cartes, etc. il faut trier les cartes, il faut faire... Et donc, pour répondre à ça, ce que nous faisons, c'est que nous proposons une boîte de rangement D'accord. spécialement conçue pour Jeanne d'Arc par Game Trace. Je ne sais pas si vous connaissez Game ouais, Trace. c'est ceux qu'on fait aussi pour Super Fantasy Ball, vous avez Oui, pris pour les... Bien sûr, absolument. Ils sont très réputés. Oui, Ce sont ils des font des super trucs c'est assez- des Allemands, Ah c'est ouais. ça Et ils font des trucs absolument Mm. super. Et ce qui fait que les estimations, c'est qu'on gagne 50% de temps de mise en place rien qu'avec ça. Avec pas ce, déconne. ce Ouais, truc. c'est bien. Ouais, parce que du coup, on a toutes les Non, mais cartes, c'est toutes vrai, les tuiles sur rangées, les forums, etc. ça revient souvent, le temps de mise en place. Bien sûr, bien sûr. Bah, tous les Voilà, gros tout jeux ce comme type ça, de jeu. on fait un jeu, Ça encore, c'est par rapport difficile, aux gens quoi. qui n'ont pas l'habitude de ce type de jeu. C'est vrai, c'est des jeux qui mettent du temps. Bien Les sûr. moindres jeux de figurines, c'est du temps de mise en Non, place. mais en tout cas, c'est de la gueule sur les tables. Oui, on a eu des photos, de décors, on Il y a- dirait des petits villages. Mais vous, Ouais, avez c'est vous ça. avez une très grosse communauté quand même, parce que Oui, je oui, vois oui, quand même oui, beaucoup de oui. photos qui Ah oui, passent et beaucoup, autres, beaucoup, franchement, beaucoup de c'est... photos. Oui, et oui, puis oui, le ça a jeu, été- non, franchement, visuellement, en plus, ça prend pas beaucoup de... Moi, j'avais peur que ça prenne une table énorme sur une... Ah non, c'est pour ça que c'est mais l'échelle ça- qui permet Ouais, ça. ouais, hein, c'est vraiment l'échelle. top,
ça a vraiment de la gueule. Excusez-moi, non mais il y avait une mouche et je supporte pas. Pardon. Et donc ça c'est la boîte de rangement, D'accord. ça c'est une chose. Et puis on voulait amener quand même aussi de la nouveauté, et donc on sort une boîte qui va s'appeler Teutonic Knight, c'est-à-dire chevalier teutonique. C'est-à-dire qu'on part un petit peu plus vers l'est. On a commencé sur la guerre de 100 ans, France-Angleterre. On est toujours dans la même période, mais on va un peu plus à l'est. Et là, il va y avoir le Saint-Empire romain germanique, donc les ancêtres des Allemands, et donc les chevaliers teutoniques qui vont aller affronter les Polonais, les Lituaniens, donc et les païens en fait. Vous Donc, avez fait quand même les Ottomans, non? on a fait les Ottomans. Vous avez fait Dracula aussi. On a fait Dracula. Donc ça, vous partez pas un peu. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un teasing, c'était dans les stretch goals en fait. Et donc, on montrait qu'on allait un peu vers l'Est. Ce sont des indications peut-être même pour plus tard. Et donc, on est allé vers là. Et c'est très intéressant. L'une des plus grosses batailles de cette époque, c'est ça. Hein, c'est Tannenberg ou Grunwald. C'est des chevaliers teutoniques contre des Polonais et des Lituaniens. Donc, on va faire ça. Okay. On va faire les religions païennes, donc il va y avoir des dieux du tonnerre, des dieux un peu de la forêt, un petit peu comme ceux qu'on avait chez les Celtes, hein, c'est un peu le même genre de mythologie. On va avoir des tuiles enneigées, on va avoir des lacs gelés. Oui, donc vous revoyez tout l'arborescence entre guillemets des plateaux physiques. Et aussi, alors là je l'annonce et pour l'instant on ne l'a pas encore annoncé, donc c'est la première fois qu'on annonce ça. Oui, mais tu me dis ça après 2 jours après, je le vote pas. Donc, c'est un petit peu moyen, mais il faut diffuser rapidement. Non, j'en ai pas encore parlé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que normalement sur un reprint, tous les stretch goals de la première campagne. J'avais posé la question. Tous les stretch goals de la première campagne sont inclus. Ok. D'accord. Donc ceux qui prendront la boîte de base, ils auront tous les stretch goals de la première campagne. Et c'est pas rien parce qu'il y a plus de 200 figurines dans les stretch goals. Alors même les super exclusifs. Non. Voilà. Ok. Il a quand même coupé un. Non, pas les super exclusifs. Il y en les avait super 4, exclusifs, je crois, aussi, il y avait un certain nombre de super exclusifs. Les super exclusifs, c'était une idée qu'on avait eue à l'époque pour dire vous nous soutenez dès le départ, vous aurez un truc que uniquement vous aurez, on le sortira plus jamais, etc. C'est dommage, elles sont belles. Et donc il fallait qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui? C'est vrai, il fallait prendre le maiden pledge, enfin le pledge de base pour les avoir, et donc on les a offerts. Quand c'était ensuite le late pledge, ils étaient plus disponibles. C'était vraiment une exclusivité pour cela. Okay. Et on a reçu dès le late pledge des demandes de tout le monde. Ah, vous pouvez pas les rendre. Nous aussi, on vous soutient. Regardez, on a eu quand même 2000 late pledgers. C'est pas rien. C'est pas. Moi, alors, je déteste ce genre de truc. Bah oui. Alors, c'était une erreur. Oh. On le refera plus. On le refera plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu des demandes et les gens, ils ont dit, vous n'avez qu'à les vendre. Et comme ça, ceux qui les ont eus gratuitement, c'est pas grave. Oui. Et on a sondé nos backers, on a envoyé un courrier, et on a eu un quart de la communauté qui disait « Ah non, là, vous reniez votre parole si vous faites ça. J'ai mon truc exclusif à moi. J'ai mon truc à moi. Mais c'est terrible. Alors qu'on les vendait. On proposait de les vendre. Okay. Et donc, on a dit « Bon, on va pas... si ça avait été pris... » Donc, vous n'allez pas les ressortir? Non. À cause d'un quart de... Oui, parce que... Bon, après, on estime... c'est une parole qu'on reprend pas. Vrai. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, on le fait pas. Donc, il y aura tous les stretch goals, sauf ceux-là. D'accord. Donc, après, c'est pas non plus, je crois que c'est 6 figurines, c'est ça, ou 4 Il y avait Gog Magog, qui sont 2 géants. Ouais, les gros géants. Il y avait l'auberge, quand même, qui est énorme, hein, l'auberge, la Good Place. Et puis, il y avait le personnel de la Good Place, dont moi-même en aubergiste. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y avait Jake, Jacques le troubadour, il y avait son chat. Bon, voilà. C'était un petit truc marrant pour les gens. Non, c'était sympa. Donc ça arrive bientôt, tout ça. Tout ça arrive, tout ça, voilà. Donc on refait pas ça. On fait le Kickstarter le 1er octobre. Il va durer 15 jours seulement. Okay. Et ce que je voulais annoncer, donc en plus de ces stretch goals, c'est que si on prend la boîte de Teutonic Knight, la nouvelle boîte, qui va contenir, je vous ai expliqué, des figurines Teutonic Knight, mais pas uniquement ça. Il va y avoir aussi des unités génériques qui marchent pour toutes les armées qui existent. Okay. Donc c'est vraiment un gros supplément. Si on prend ça, eh bien, on va faire de nouveaux stretch goals dans cette campagne, ce qui n'arrive jamais. Dans les reprints, il n'y a pas de stretch goal parce qu'on estime qu'il y a eu quand même 200 figurines de stretch goal dans la première campagne. On refait des stretch goals pour tous ceux qui prendront le Teutonic Pledge. Voilà. Et ça, on ne l'avait pas annoncé.
Donc c'est vraiment la première fois que j'annonce officiellement. Oui, mais on le verra dans un blog. On va regarder l'autre, le rageux. Là. Et alors, Solomon Kane, tout le monde se pose des questions. Ça en est où? Solomon C'est Kane. fini? J'avais une autre question sur Genova. Ah oui, Vas-y, ok. vas-y. Non, parce alors, qu'on nous avait annoncé une sortie en boutique. Ah oui, tu as raison. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, c'est toujours d'actualité, mais c'est repoussé. Ok. C'est repoussé, on s'est dit, là maintenant, on fait ce reprint. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, en gros, parce que moi je voulais attendre la sortie boutique, parce qu'il y avait moins de matériel. Oui, c'est vrai. Et là, il y a le reprint, et je me dis, est-ce que je vais plutôt aller sur le reprint, ou est-ce que je vais plutôt aller en boutique? Est-ce que le message, il est pas un peu confus par rapport à ça? Bien sûr, bah oui, on va pas faire un Kickstarter maintenant et un mois après la sortie boutique. Donc ce qu'on va faire, c'est que la sortie boutique arrivera à peu près en même temps que la livraison. Donc fin 2020? C'est repoussé d'un an. Ouais, bon. ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, moi j'ai ma petite question sur le jeune Olaf. Vas-y, Encore? vas-y. Allez, vas-y. je crois que de toute façon, elle va faire 6 heures. Et alors. puis après, on va passer à un autre jeu. Donc on a trouvé avec mes jeunes cultistes une news sur le site donc, du Centre national d'aide à la création numérique et cinéma. Voilà. Dans leur, Il enquête. Ouais, j'enquête. Élise Lucet. Voilà. Élise Lucet. Donc c'est un organisme en fait payé d'État, payé avec nos impôts, qui aide les entreprises à créer des nouveaux projets dans le jeu vidéo et dans le cinéma. Et dans leur rapport 2018, il y a une ligne, en fait, ils ont versé 150 000 € à Asmodée Digital pour un projet qui s'appelle Joan of Arc. Time of Legends, Joan of Arc. Voilà. Puisqu'il y a au un titre autre de Time of l'aide à la Legends. pré-production. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu On le bloque un peu. Bravo. Hein. Alors bon, c'est vrai Ah bon, on que travaille. Hein. c'est vrai Moi, je que c'est pas quelque chose Moi aussi. qu'on est censé, on va dire, sur lequel on est censé communiquer officiellement pour l'instant, mais à partir du moment où Oui, là c'est officiel, ouais. certains découvrent des informations, je ne vais pas nier, c'est vrai. On en avait parlé à un moment, ceux qui ont suivi nos actualités ont pu le voir. On avait parlé d'une adaptation de Time of Legends Joan of Arc en jeu vidéo. Et on disait pas, on avait mentionné peut-être Asmodée Digital, mais ils nous ont dit, ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Je peux vous dire que le produit il est incroyable. C'est vraiment, enfin, il faudra que vous voyez. Je dis que c'est bien parce que c'est pas moi qui l'ai fait, que j'ai vu ce que c'est donne et pour moi je trouve ça très bien. J'ai hâte de voir les réactions des gens parce que c'est une adaptation fidèle du jeu, ça reste le jeu de plateau mais avec tous les avantages du jeu vidéo. C'est-à-dire que on peut sélectionner facilement ses scénarios, on sélectionne ses unités, on peut les peindre, on peut peindre ses figurines, tout est animé. On apprend directement comme ça. Ça reste Joan of Arc. Ah, ça reste totalement Joan of Arc. Alors, Absolument, mais ils sont partout parce que tu vois, ils ont aussi fait Gloomhaven. Voilà. Ce sera sur PC comme Gloomhaven, digital, Ouais, enfin PC tablette, Asmodée hein. Digital. PC tablette, je pense. Pas console. Pas encore. Non, Ils pas l'ont fait console. pour Saint-Zano, la console. Mais voilà, Asmodée Digital fait exactement ça, ce genre d'adaptation. Et ils m'ont parlé, en effet, ils nous ont parlé de Gloomhaven, tout ça. Et ils ont vraiment eu le coup de cœur pour Time of Legends Joan of Arc. Ouais, c'est excellent. Et ils ont travaillé énormément. Alors, ils annonceront en temps et heure Oui, la quand sortie, ça se le fera. planning, comment ils Mais vont commercialiser, je peux etc. confirmer qu'ils travaillent dessus, en D'accord. effet. Quoi. Bien joué. Même si je ne m'attendais pas à ce que ça se sache déjà. Donc, je sais Oui. On a pas d'autres mal. trucs là, tu vas voir qui vont. Qui vont tomber sur- Est-ce qu'on peut passer à Solomon Kane? Oui, Beaucoup on de personnes peut. sont venues Mais me oui, dire c'est- en fait, demande-lui Si tu veux, Solomon c'est un teasing Kane. depuis tout à l'heure, on en parle. Oui, tu vois, je mais vois comme ça, ça. les gens. Beaucoup de personnes m'ont dit sur Facebook parle-lui de Solomon Kane, où ça en est, on n'a pas d'infos, on ne sait pas où ça se trouve. Oui, parce que là, on m'a dit, ça fait 3 news où on parle de la même chose, C'est ça. de la dernière figure. Non, alors, c'est un peu dur. En fait, c'est un peu ce dur, qui mais- se passe, c'est que on fait des news. On a fait une news il y a déjà. Mais là, ça en est où là, concrètement? Justement, si je parle de la news, c'est pour dire qu'on a annoncé déjà qu'on avait du retard sur D'accord. Solomon Kane. On a annoncé une livraison pour premier trimestre 2020. 2020. Vous allez avoir beaucoup de choses en trimestre 2020, par contre. On va avoir beaucoup de choses, ouais. Et ça, Absolument. vous allez On a, pouvoir- on a payé beaucoup de production en ce moment. Et c'est pas On dur a à reçu. gérer, Hein tout ça? C'est pas dur à gérer, une grosse vague comme ça? Si, c'est dur. J'espère qu'on pourra le faire en une vague, mais c'est pas certain. C'est possible qu'on soit obligé sur De Solomon Kane décaler encore. de faire 2 vagues, en fait. Bah, Ah, après, pour d'accord. un jeu narratif, Voilà. de toute façon, avec déjà avec la boîte de base, tu as déjà pas mal de contenu. Ah oui, donc, énormément. Mais en fait, Solomon Kane, avec Jeanne d'Arc, c'est le projet le plus gargantuesque qu'on ait fait. On est allé beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Mais ça aura été un travail titanesque. Pour vous donner un ordre d'idée, Solomon Kane, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente, mais il y a des cartes tarot Oui, grandes oui, comme oui, ça, oui, avec on du voit un texte. Il y en a 3000.
3000 cartes. Non, c'est hallucinant. Le contenu du texte Oui, supplémentaire, vous l'avez dit l'autre fois, c'est l'intégrale de la Tolkien. trilogie de Tolkien en nombre de signes. Le nombre de tuiles, c'est 200 tuiles avec des illustrations différentes. Mais la question, 200. c'est comment vous faites pour tester tout ça? Bah Parce oui. que j'ai vu que vous aviez 4 designers, donc des gens qui développent le jeu. Oui, Hein, même plus que dans ça. la fameuse news, Même enfin plus. dans la fameuse news où il y avait les dates, Ouais, c'était c'est 4. ça. Et ça fait. Mais après, ça fait des testeurs, plus de- il faut des testeurs pour tout ça. Alors, eux, ils font ça toute la journée. Eux, Mais ils ils font ça toute designent la et ils journée. testent en même temps. Ah oui. Ils designent et ils testent. Et tu peux pas tomber sur des trucs buggés tellement qu'ils sont martelés Ouais, par quand des t'es trucs. dedans, des fois que tu rédiges toi-même les choses, c'est enfin il faut toujours demander à quelqu'un d'extérieur. Parce que les non gens ont peur de se dire ouais, mais on en a plein, mais s'il y en a 1500 qui sont obsolètes et qui ne servent à rien. 1500 quoi de... Non, mais quand je grossis le trait, mais s'il y a. Non, Même je en grossis fait, bien. C'est une carte qui c'est... est bonne et 1499. Non, mais c'est vrai, des gens peut-être peuvent se Non, demander mais ça, sur enfin, la quantité en fait. Ils se On disent voit, ouais, c'est pas le on kilo voit que c'est plastique. énorme, ouais, mais on et- se dit il faut quand même du monde. Voilà, derrière, moi je pense que les gens vont être surpris. On a pris beaucoup de temps pour faire justement ce développement. On a tenu au courant les gens. Et d'ailleurs, quand tu dis, voilà, ça fait 3 news, qu'on dit la même chose, c'est pas vrai. Dans les dernières news, on a montré des nouveaux modes de jeu et on a expliqué comment ils fonctionnaient. On n'a plus que du... Avant, c'était un jeu coop de 2 à 4. Oui. Aujourd'hui, c'est un jeu coop toujours de 2 2 à à 4. 4. Mais c'est aussi un jeu en 1v4, tu vois. C'est aussi un jeu compétitif en 1v1, tu vois. Et c'est un jeu solo. On a rajouté tous ces modes de jeu. Alors, est-ce que c'est pas trop par rapport Bah à oui, ce qui bien était sûr, prévu? Parce qu'en voilà. fait, là, on va se retrouver avec un jeu qui est assez très différent en fait de ce qu'on a payé. Enfin, parce Alors, que ceux qui ont baqué. ceux qui ont baqué, ça y sera toujours. Mais ça y sera toujours. Ce que vous avez vu, ça y sera toujours. D'accord, mais est-ce que le on a projet ne rajouté risque pas d'autres d'être choses. trop différent par rapport à ce qui a été testé à Paris Ludique par exemple, ou ce qui a été présenté à la base dans le Kickstarter? Est-ce que le projet va pas être trop différent? Alors trop différent, ça se trouve, ça va être une bonne chose. Ça se trouve, le jeu va vraiment être excellent. Vous n'avez pas peur de ce retour de la communauté par rapport à ça? Non, parce que justement, tout ce qu'on a voulu faire, c'est améliorer le jeu toujours. C'est-à-dire que ces Oui, mais gens-là, à il faut force de l'améliorer, imaginer, ces gens-là, les testeurs, ça fait 1 an et demi, au moins 1 an et demi, que tous les jours que Dieu fait, ils arrivent et ils testent et ils jouent à Solomon Kane du matin au soir. Et donc, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, ils disaient, le système de jeu tel qu'il est là, ça entraîne des choses qui sont un peu répétitives. Il faut vraiment qu'on améliore des choses. Ils l'ont dit aux game designers et ils ont dit, non, on pense, si on veut vraiment être fier de ce jeu, que... C'est une bonne chose. Il faut qu'on rajoute des choses. Il faut qu'il y ait des différences. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des choses comme dans le combat, dans la description du combat, des choses qui peuvent se passer dans le combat. On a rajouté des choses qui, avant, je ne sais pas si vous aviez essayé ou si on moi, avait j'ai essayé. essayé, Voilà. C'était plus une sorte de casse-tête. Il faut essayer de bien placer, bien faire les choses. Oui, mais c'est ça où les gens n'avaient pas trop assimilé. Non. en disant, Non, c'est C'est un ça. ovni en Oui, tant que tel. c'est hein. ça. C'est clairement un ovni. On a c'est rajouté pas un- des options où, par exemple, il peut y avoir des discussions avec des personnages et c'est les choix que vous faites pendant vos discussions qui vont vous faire aller vers un autre endroit. Alors qu'avant, c'était pas ça. C'était des résumés et puis ensuite, ça consistait à C'était placer... scripté. C'était scripté. Donc, ils ont rajouté aussi des différents types de bonus. Ils ont rajouté les péchés capitaux. Ils ont rajouté des tas de choses qui rendent le jeu vraiment beaucoup plus riche, plus intéressant, plus varié en fait. Et maintenant, on sait qu'on tient vraiment un bon jeu. D'accord. Le jeu est fini là ou pas encore? Le jeu est fini. Ok. Le Il jeu est vraiment fini. fini Il est fini. Là, il est D'accord. fini. Toutes les histoires sont écrites. Maintenant, on est dans... Alors, il y a eu des changements de maquette, on a refait plusieurs fois la maquette, ça a été un chemin de croix pour rester dans les images bibliques. Ouais, sacré. Mais on est très 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 content de ce que c'est. Comme je le dis, c'est pas sûr qu'on puisse livrer tout, et moi je pense il y a peu de chances qu'on arrive à livrer tout en une seule vague, mais par contre il y aura rien qu'avec la boîte de base, déjà, ce sera d'accord. énorme, et ensuite On fera une vague 2. on fera une vague Moi, 2. je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le système de double vague, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est bien parce que quand tu reçois ton Kickstarter avec le all-in, C'est plus facile pour ta femme. ouais, c'est vrai. Deux C'est vrai vagues. que c'est pas con ça. Non, ça dégueule de Ah, matos. Je sais je pas par sais, où Mathieu, commencer, je mais. Et quand tu parles de jeu OVNI, moi je suis tout à fait d'accord, ça ressemble à rien. Non, ça Donc, ressemble à ça rien. ressemble ça ressemble à rien Ça ne ressemble à rien du tout, ouais. d'existant. Non, non, mais c'est vrai. non, c'est- Rien de connu, on va dire. Non, Rien mais de... c'est vrai, moi quand j'ai joué, j'ai rien compris Voilà. au début. Parce qu'il fallait- Non, mais joues ça, les tu réapprends, vertus, t'as une machin. façon différente de Voilà. jouer. C'est ça Et, qui est. ça ressemble à rien de connu, rien d'existant. Et il y a un soin incroyable, le nombre d'illustrations, les figurines. En fait, dans ce jeu-là,
as plein de figurines, tu vas t'en servir une fois dans une histoire, quoi. Et après, c'est une autre figurine. Mais elle est obsolète. Bah non, parce que tu peux rejouer une histoire plusieurs fois. On a fait tellement de passages différents. Et en plus, avec les différents modes de jeu, tu peux prendre une histoire parce que c'est la même histoire. Le système de jeu fait que tu es avec 4, vous voulez faire quoi? Du coop? Allez, vous voulez rentrer dans le truc? On fait une histoire, telle histoire, on la joue en coop. D'accord. Vous voulez la refaire? Déjà, si vous la refaites de la même façon, elle ne va pas se dérouler de la même façon. Mais si vous êtes... une autre fois, vous êtes deux, dire ah bah tiens, j'aimerais bien être en compétitif. Moi, je vais jouer les méchants, je vais jouer Darkness, je vais t'emmerder. Vous rejouez l'histoire et vous êtes en 1 contre 1. Ça n'a rien à voir en système, en sensation. Les chemins vont être différents. Si une autre fois, vous êtes, je sais pas, tu es tout seul et tu dis je vais refaire cette histoire-là, eh ben tu peux. Tu vois? Et donc, tu peux rejouer les mêmes histoires différentes fois. Okay. Et voilà, et ça n'aura rien donc à ça, voir. Ça arrivera normalement début 2020. Ouais, première vague. Trimestre, début 2020, premier voilà, vous avez des petites infos. Premier trimestre 2020. Et on finira sur Reichbuster. Celui-ci aussi, il a eu un peu de retard. Alors, très peu, là. Franchement... on a un défi, là. On a un défi. Moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est qu'en fait, moi, j'ai fait le all-in, parce que j'aimais beaucoup l'univers. Mais j'ai trouvé que dans la communication... Alors, je dis pas toi, mais parce que toi, tu es le visage un peu... quand on dit communication, on pense à toi, mais... C'était un argument de vente. De dire que celui-là, il était plus petit que les autres. Oui. Son planning était plus contrôlé, on était sûr de notre coup et tout. C'est vrai. Et bim, on se reprend un retard. Alors, pour l'instant, pas beaucoup. Pour l'instant, non, c'est le pour l'instant. Oui, mais... Si on a du retard à nouveau, on le dira, mais je pense pas. Là, on a annoncé, et c'est vrai, je suis moi-même déçu de ce retard. Alors je dis, c'est pas beaucoup parce que c'est pas un gros retard. Pour l'instant, c'est 3 mois. Hein, c'est 3 mois. Bon. Voilà. Moi aussi, je suis déçu et j'ai pas compris puisque le jeu était fait, mais la plupart du temps, les retards, quand des gens vous disent le retard, c'est c'est les Chinois ou c'est l'usine qui est surbookée, c'est pas vrai. Non, mais c'est le nouvel an chinois. C'est toujours l'excuse qu'on a. C'est le nouvel an chinois. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, parfois, quand on ne veut pas reconnaître ses torts en tant qu'éditeur, on se dit, mais oui, mais voilà, il y a tellement de projets Kickstarter, les usines sont blindées. Donc voilà, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le jeu est parfaitement testé, il a été joué, mais les règles, la façon dont elles étaient écrites, pour moi, ça n'allait pas, et pas que pour moi, pour d'autres, il y avait des maladresses, il y avait des manques, on a voulu revoir ça. C'est pas assez fluide. Ouais, il y avait des points qui n'étaient pas au niveau qu'on attend. Ça revient au débat qu'on va avoir tout à l'heure. Voilà. Les règles, c'est important. Oui, c'est ça. Non, voilà. Et donc, vous avez rajouté des choses par rapport on a fait venir des gens pour dire relisez les règles, dites-nous ce qui ne va pas, retraduisez tel passage, etc. Donc, c'est principalement ça. C'est-à-dire que sur les scénarios, il n'y a plus rien à toucher. Tout est nickel. C'est juste une histoire de règles. Là, c'est vraiment juste une histoire de... mais pour le coup, moi je préfère attendre 3 mois de plus pour avoir un truc qui est carré plutôt que d'avoir un truc. Mais ça, c'était pas possible de l'anticiper en testant pas en disant on va peut-être pas communiquer peut-être. On n'a pas été optimal là-dessus. Et c'est vrai qu'on avait dit ça et c'est vrai que je le pensais parce que vraiment. C'est votre fer de lance en disant celui-ci c'est sûr. Ça sera mis. Alors après on a dit Super Fantasy Brawl et pour le coup il est vraiment beaucoup plus petit, donc encore plus petit que Reichbuster. Bien sûr, donc oui, c'est vrai, c'est une déception, mais et ça sera toujours pareil, hein, je préfère qu'on prenne un peu plus de temps. On n'en a même pas pris assez sur Jeanne d'Arc, c'est ce qu'on avait déjà dit sur le retard de Jeanne d'Arc. On voit que, alors sur un projet aussi gros que Jeanne d'Arc, c'était un peu inévitable, mais il y avait des imprécisions, il y avait des petites choses, donc là, on en profite avec le reprint pour améliorer ça. Parce qu'on fait partie de ceux qui pensent que le retour de la communauté est important et que tant qu'on peut améliorer un jeu, il faut continuer. Le jeu, il peut être vivant. Absolument, et on est très impliqué dans nos jeux, on les vit à long terme et donc on continuera d'améliorer tout ce qui doit l'être. Mais du coup, en tant que backer, il y a quand même un autre risque, c'est que là, quand vous allez faire le reprint de Jeanne d'Arc, ça va vous faire 4 jeux en attente de livraison. Là, ça va faire Solomon, Reichbuster, Super Fantasy Brawl et le reprint de Jeanne d'Arc. Voilà, oui, le reprint de Jeanne d'Arc. Et le problème, c'est qu'en plus, tout va arriver au premier trimestre. En fait, là, sur les 4, il y en a 3 qui vont arriver au premier trimestre. Il y en a 3 qui sont en attente. Et ça, sur Kickstarter, au bout d'un moment, ça porte à préjudice, tu vois. Qu'est-ce qui porte à préjudice ? Quand tu prends une entreprise qui te vend des jeux. Combien il y a de jeux en attente chez Cool Mini ? Est-ce que tu le sais ? Ouais, mais eux, ils ont des dizaines et des dizaines de jeux livrés. En fait, Cool Mini, c'est une machine assez bien huilée. D'accord, ils ont du retard, mais d'accord, je comprends. Tu vois, ils ont un historique qui est tellement grand, on va dire,
qu'on leur fait confiance pour livrer. On Oui, sait ils ont eu qu'ils des peuvent soucis à un avoir moment du donné, c'est retard. en 2000. On sait que par exemple sur Invader, ils ont dû refaire des personnages parce qu'il y a des problèmes d'IP avec Tina Turner, Patty Patty. Bah, je sais pas, Awaken Realms, combien ils en ont aussi en retard. Alors ils ont fait quoi eux, comme jeu? Ils ont Bah, fait ils ont Tainted fait Grail. Tainted Grail. Mais je peux t'en citer Ouais, mais ils ont plein. combien de jeux en attente eux? Ah, et ils en ont beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est Beaucoup. je vais pas prendre comme exemple les mauvais exemples, c'est les mauvais élèves. Mais moi, ce que je veux dire, que en tant que moi, client sur Kickstarter, si je vois une entreprise, quand je vais regarder un Kickstarter, je regarde ce qu'elle a en attente. Et Bien on sûr. se méfie de plus en plus quand même, parce qu'il y a... Nous, Bah, nous on a avons. vu, mais il y a Alors, des exemples, attention, tu vois. je vais te donner Et moi, je je vais te trouve ça dire quand même un dangereux, en truc. fait. Les jeux que nous avons en attente, c'est moins. Enfin, alors, on va pas mettre déjà le reprint de Jeanne d'Arc, hein, mais les jeux qui sont en attente, c'est moins que ce qu'on a déjà livré avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que tout cumulé, ça fait beaucoup moins que ce qu'on a livré avec Jeanne d'Arc. Ouais, mais en tant que client, tu vois le nombre de jeux. Oui, mais c'est une erreur, ça. Parce que tu peux pas mettre dans le même bateau, dans parles le même en moule, volume. un jeu comme Super Fantasy Brawl avec 15 figurines et un jeu comme Jeanne d'Arc avec 1000 figurines. C'est pas du tout la même chose. Et je parle que des figurines, mais je te parle pas des 50 scénarios, des 40 kilos de matériel. C'est pas comparable, tu vois. Donc c'est pas juste... bah oui, j'ai pas livré mon jeu de loi, c'est pareil que si j'ai pas livré, ou j'ai livré mon jeu de loi, c'est pareil que si j'ai livré un Jeanne d'Arc, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu C'est dis. pas En la- volume c'est de pas- travail, tu en veux volume dire, de en termes de travail et en quantité, volume tout et en quantité. Donc on a une grosse équipe, donc on est obligé de faire régulièrement des Kickstarter. Et on peut pas dire on va attendre d'avoir livré tous nos Kickstarter avant d'en faire un nouveau. C'est Non, pas possible. Ça, on est d'accord. C'est- Mais c'est vrai que elle, par exemple, qui était prévue pour cette année, va être décalée au final. Ben, on l'a décalé, ben oui. On a décalé, bien sûr. On a décalé. On a fait un petit Kickstarter qui était Super Fantasy Brawl. On n'était même pas sûr de le faire sur Kickstarter. On ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça nous a permis de générer une communauté, de fédérer une communauté. Ce qui fait que quand ça arrivera en boutique, eh ben, les gens seront là. Et puis ensuite, ben, on décale les projets quand c'est nécessaire. Mais il faut qu'on ait régulièrement des projets. Il y a deux choix, hein. Soit on se dit, on a une petite équipe, on fait un projet, on le livre, et puis on recommence après. Soit tu embauches des gens, tu fais une grosse équipe et tu dis, voilà, on a une ambition, on veut faire des jeux, on veut en faire régulièrement. Et à ce moment-là, bah, tu es obligé pour faire travailler ces gens, pour payer ces salaires, de sortir régulièrement des jeux. Ok. C'est vraiment le truc. Donc après... Mais tu comprends qu'au niveau du client, je comprends, mais tu peux avoir une peur, on va dire. je comprends, mais ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est de communiquer auprès de nos backers régulièrement. Et je pense qu'on est la société qui communique le plus toutes les semaines sur chacun de nos jeux. Oui. Tous les mercredis, il y a une update qui dit où on en est, voilà ce qu'on fait, etc. On avait commencé avec Mythic Battles, qui fait quand même partie des jeux qu'on a livrés. On en a livré 2 qui sont 2 mammouths. Hein. Alors, Mythic Battles, on l'a fait avec Monolith, mais on était plus qu'impliqués. Toutes les updates, c'était nous qui les écrivions. Tout le développement, c'était nous qui l'avions fait. On a beaucoup travaillé sur Mythic Battles. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on ne peut pas nous le retirer, même si on est en Non, compétition. non, absolument. Donc, ensuite, Time of Legend, Joan of Arc, on l'a livré aussi. Et c'est un mammouth, c'est un truc qui a Mais pas toi, au d'équivalent. niveau, parce que toi, tu vas faire la com, tu vas te faire les lives le soir, etc. Est-ce que tu te prépares à ces questions-là? Est-ce que tu te dis qu'est-ce que... Tu vois, je répondrai la même chose, Ouais. hein, bien sûr. Parce Je que, dis, c'est une question. tu sais que C'est ça une va arriver, question, enfin, c'est sur une les question de forums, les gens se confiance. posent des Bien questions. sûr. c'est Non, mais une quand tu question vois de la confiance. communauté qui vous suit, je pense que la confiance est là d'un côté. oui. Après, je peux comprendre que oui, l'accumulation de. En mais fait, c'est jusqu'à- l'accumulation où les gens se disent est-ce On que a- votre trésorerie va bien? Parce qu'on voit plein de Kickstarter partout, on fait mais ils sont même pas livrés, qui partent dans un autre truc, on nous dit le truc qui dure 8 jours, du coup on pense qu'on est martelé en disant 8 jours, achetez vite, et puis une fois qu'on a votre Non, argent, parce c'est qu'après, bon. t'as le pledge qui est ouvert après, donc Ouais. tu peux toujours Non, mais- participer. Non, mais oui. Moi, c'est les retours que j'ai, moi je ne plaide jamais, donc c'est pas un mon cas. modèle. Kickstarter, c'est un type de modèle. Hein, donc ça fonctionne comme ça. Je connais pas beaucoup de sociétés qui font qu'un Kickstarter, qui attendent de l'avoir livré avant d'en faire un autre. Ça peut exister, mais il y en a pas il y a beaucoup. moi, je connais des petites structures, mais c'est... Voilà, donc c'est un choix, tu vois. Ouais. Nous, on a fait le choix de dire, on veut faire des trucs vraiment très soignés. Donc, on a embauché des artistes, on a embauché beaucoup de personnes. On est 27, Oui, donc tu dois payer on est les 27 gens, ouais, c'est personnes clair. salariées chez Mythic D'accord. Games. Mhm. C'est une grosse équipe. Donc, quand les sculpteurs ont terminé, on va pas dire, bah, vous attendez. Oui, bien sûr. Et Ouais, surtout non, un projet comme ouais, ça, ouais, d'accord. donc on les fait travailler. Et donc, à partir du moment où le projet est prêt, on le sort parce que ça n'a pas de sens. Et
ce qu'on peut répondre par rapport à ces inquiétudes, puisque c'est une question de confiance, c'est que nous communiquons toutes les semaines. Je crois qu'on en est à 202 updates sur Jeanne d'Arc. 202 updates. Ouais, on en est à 110 ou un truc comme ça sur Solomon Kane. Je ne sais plus combien sur Ashbuster. Toutes les semaines. Et ce n'est pas des petits updates avec 2 lignes. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. Non, mais regardez-les. Moi qui suis backer, je reçois. Donc voilà. Alors, on est à 3 Kickstarter en cours, hein, on va dire. 3 Kickstarter en cours. Et début d'année prochaine, ceux-là vont arriver. On montre les figurines en résine, en plastique, je veux dire. De Ragebuster. On les a toutes reçues. On les a toutes reçues pour Solomon Kane. On va les recevoir bientôt sur Super Fantasy Brawl. Je peux vous dire qu'on a payé la production. Donc les choses avancent. C'est pas comme si on faisait des projets, on parlait plus, on restait dans notre truc, on en refaisait un autre, et les gens n'avaient pas de nouvelles. Oui, c'est pas Human Interface, nous l'avons compris. Il y a pas de... Et donc Super Fantasy Brawl, la sortie boutique du coup, qui peut peut-être vous libérer de la trésorerie et en plus ce format de sortir des choses régulièrement. Justement, le fait d'aller en boutique, ça nous permettra d'avoir des rentrées d'argent parce que les seules rentrées qu'on a, c'est quand on fait un Kickstarter. Donc après, on ne fait que dépenser de l'argent. C'est pour ça qu'on ressort régulièrement des Kickstarter. Hein, vous la prévoyez en combien? Alors, normalement, de ce que vous avez dit la première fois, c'était mars pour les backers et 2 mois après pour les sorties boutiques. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur le même créneau? Toujours. Toujours sur Super Fantasy Brawl, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on a fait le tour? Là, on a beaucoup parlé. Voilà, on a beaucoup parlé. On a fait non, elle. Non, mais il a répondu. Il n'entend rien. Mais il a pas, il a dit c'est repoussé. Il t'a dit c'est repoussé. Non, en gros, on peut avoir. Elle, c'est repoussé. Ce sera de toute façon, voilà, ce sera pas avant qu'on ait. Voilà, donc qu'on ait livré. Premier trimestre ou deuxième trimestre 2020, quoi. Les projets qui sont en attente. D'accord. Bon, on va passer au débat si je ne pose pas de problème à personne. Non, c'est bon. On va passer au débat. Bon, c'est le débat. Et le débat de ce soir, messieurs, est-ce que le livret de règles, le livret de jeu, même plus précisément, pourrait être un frein pour l'apprentissage d'un jeu? Vous avez bien noté sur les petits plaquettes parce que j'ai pas de stylo. C'est pas grave, donc toi tu vas noter comme ça. Un frein à l'apprentissage. Absolument. Bon, tu peux noter, mais on commencera par 3, tiens d'ailleurs. Par 3 Par 3. Tu peux y aller. Ça marche. Alors moi je dirais, alors attention, je dirais. Et vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un jeu, c'est comme une voiture. Quand il n'y a pas de roue, tu l'achètes pas. Ah, ça c'est le truc que tu as placé. Ok. Voilà, bon, bref, sinon. Sinon, si elles sont mal écrites, évidemment. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Si tu as un livret de règles dégueulasse qui est mal écrit ou tu comprends rien, ton jeu, ça te déprime. Ok. Voilà. C'est rapide. Hein, oui, c'est rapide. On a plus beaucoup de batterie, c'est ça? Oui. C'est le petit lutin. On sent pas sûr de lui, c'est tout petit. Oui, il a fait un oui comme ça. Non, mais c'est le crayon qui est petit. Non, mais les règles, je vais prendre l'exemple de Batman de Monolith, par exemple. Chronicles. Qui a un bouquin de 60 pages. Très dur à un jeu. Et heureusement qu'ils ont fait des vidéos. Sinon, j'aurais jamais pu jouer au jeu. Sans déconner, le bouquin. Même lui l'avait. Même lui, là-dessus. Même Fred Henry. Tu n'es pas ingénieur. Non, mais c'est un peu le problème. Et en fait, les règles, souvent, si elles sont mal écrites, si elles sont trop compliquées aussi, des fois, ils vont te complexifier les règles pour pas grand-chose. Et automatiquement, ça va rendre l'apprentissage et l'envie de jouer. Ça va réduire le truc à néant, quoi. Enfin, je prends l'exemple même d'un jeu comme Rising Sun qui est un super jeu, mais quand j'arrive et que je pose ça sur la table, des joueurs non joueurs entre guillemets, faut qu'on apprenne les règles, et les règles souvent c'est le frein pour que je pense qu'aujourd'hui le jeu de plateau pourrait être beaucoup plus évolué comme le jeu vidéo, mais je pense que les règles est aussi un frein pour acheter des jeux, pour consommer, pour pouvoir jouer. Après, il faut faire des aides de jeu, et FFG fait ça, par exemple. Ils font des livrets d'apprentissage. Tu n'as pas les règles en fait, complètes. On se rend compte que c'est tout à fait exact. Les règles sont un frein. Devoir lire des règles ou devoir écouter des règles, ça ennuie tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de chaînes YouTube où ils expliquent. Et on voit que sur les salons, quand on veut faire les meilleures démos, ce sont celles où tu apprends au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu dis, tu n'as pas à apprendre, vas-y, assieds-toi, tu commences. Et tu expliques la règle uniquement en fonction, en même temps que tu joues. Et c'est pareil, un livret de règles, c'est très difficile de faire un livret de règles. Parce qu'il faut être à la fois précis, rien oublier, mais pas être indigeste, pas être...
soporifiques ou de plus en plus, tu as des compliqués. formats de tutoriels en fait, où tu as un scénario simplifié et où, comme tu dis, on va dire au début tu vas bouger, après tu vas attaquer, après tu vas faire ceci, cela. Il y a même une application qui était passée par Kickstarter qui s'appelle DayZ, je crois, Diced. qui permet Tiens, de pouvoir avoir des tutos ou d'aide de jeu qui Exactement. est scénarisé, qui est animé Ouais, c'est bien en ça. 3D. Donc, Pour reparler de Ragebuster, Ragebuster sera sur Diced. D'accord. Et voilà. Et donc on va pouvoir apprendre à Ragebusters par Diced également. C'est bien Justement, pour les gens un peu teubés. voilà. non, mais ça, je trouve ça excellent, cette application-là. Je l'avais kickstarté Ouais. moi parce que je trouvais On ça les a excellent. soutenus, nous. on les a- C'est bien. Et c'est hyper bien. vraiment. C'est très, très bien. Et je pense que c'est une application qui mérite d'être encore plus connue Ouais. qu'est-ce qu'elle est actuellement. Je Et pense du qu'en- coup, elle est sortie, tu Elle est l'utilises sortie, Ouais. mais il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant. Tout est une grande partie qui est en anglais. C'est compliqué C'est encore de en Ce développement. sera en français et en anglais D'accord. sur Ragebuster. On a soutenu, on a sponsorisé Diced chez D'accord. Mythic Games. Et le premier jeu qu'on a fait, puisque c'était à l'époque de Ragebuster, c'était ça. je Et il y a trouve que aussi c'est- Cool Mini or Not aussi qui. Cool Mini or Not, bien sûr. qui- bien sûr. Mais ça, Ils je trouve ont que fait. c'est une application qui mérite d'être un peu plus Mhm. parlée parce que je pense que ça va pouvoir peut-être déclencher, enfin en tout cas aider les gens autour d'une table, des non-joueurs en tout cas. Ok. S'il y a un jeu qui leur plaît, ils prennent l'application, ils la balancent. Alors après, on va encore me dire c'est une application présente sur le truc, mais ça permet d'avoir une didactique Oui, assez. oui, bah, comme un jeu vidéo. Exactement. Tu commences. Et, Mais pourquoi ne pas faire alors, toi qui tu rédiges pas des règles, mais tu es dans une maison d'édition, etc. Pourquoi ne pas faire alors des vidéos chez vous en interne et d'avoir juste un glossaire en fait à l'intérieur avec des mots-clés? Ben, Ça je coûte, pense que le livret de règles reste indispensable. C'est vrai que tu Mais peux. quand il est mal foutu. Bah, il faut pas qu'il soit mal foutu. il faut réussir à Non, faire mais c'est très compliqué d'en c'est faire, difficile. Il faut faire des règles. Tu as besoin d'une référence. Tu as besoin de pouvoir te référer pour l'instant à un bouquin. Tu pourrais faire des règles dématérialisées, mais on n'en est pas encore là. Les gens ont besoin de la règle. Tu peux apprendre par des vidéos. Les gens partent sur vidéo règles généralement. Non, donc on mais fait tu vois, un par coucou exemple, à Yann FFG, Bray. par rapport à Keyforge, ils t'ont mis un double truc léger dans la boîte et tu es obligé d'aller sur Internet pour avoir Ouais. le truc complet. Bon, c'est bien parce qu'il est mis à jour régulièrement, mais c'est quand même con de ne pas avoir mis le livret complet à gros l'intérieur, même s'ils le font après régulièrement en mise à jour sur leur site. Surtout qu'en plus, il y a des problèmes de traduction, ils traduisent pas toujours les nouveautés en anglais, tu es obligé d'attendre ça. Non, tu vois, dans Watch It Played, le youtubeur américain, toute sa communauté, enfin, pas toute sa communauté, les mecs vont me tomber dessus aussi. Un qui me tombe dessus quand je dis. Mais principalement, les mecs sur BGG disent ouais, je vais voir la règle sans la lire. Absolument. Comme ça, au moins, je pourrais jouer directement. Moi, j'ai déjà fait aussi. Moi, bah, j'aime tu vois, je beaucoup raconte pas que des conneries, quand même. Watch It Played, j'aime beaucoup. Je Ouais. trouve ça très très bien. Il est pédagogue et tout. Mais tu vois, par exemple, ce que je fais, c'est que je vais regarder sa vidéo et ensuite, ça va me permettre d'appréhender le livre de règles beaucoup mieux. Exactement, c'est ce qui s'est passé avec Monolith par rapport au jeu Batman. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé la partie, j'ai lancé le jeu et après j'avais les règles à côté de moi. Et dès que j'avais un petit Moi, je ne les ai détail- pas lus. J'ai vu les tutos, ça m'a suffi. J'ai Parce quand même que checké, voir mais- tout ça, je fais. Mais il y en a beaucoup, moi, qui m'ont dit, parce qu'on est dans l'association La Confrérie Le Livre, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, le jeu, j'aimerais y jouer. Et en plus, ce qui est con, c'est que le jeu est super simple. Enfin, il est pas ouais, il est compliqué. très, très Il est simple. très simple. Il est Et, très, très et simple. les gens ils m'ont dit, bah ouais, mais 60 pages, moi, je les ai pas lus. Et Ouais. je trouve ça dommage parce que le jeu, en plus, il est pas compliqué. Alors, il y a beaucoup d'icônes, c'est surtout ça le problème du jeu, mais avec l'aide de jeu, ça va. ça va. Mais en fait, le problème, c'est que le 60 pages, ça bloque. Et donc, les gens n'ont pas joué au jeu qui est pourtant très bon, qui en plus, est pas compliqué, mais tu as le bouquin derrière qui fait peur, quoi. Et c'est dommage. C'est vraiment Il y dommage. a un contraste. Moi, je lis des livrets en anglais et quand tu les vois traduits en français, c'est un peu bizarre. Hein. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, il y a pas un point. Non, plus, mais, un point aussi. Mais sur Horror Arkham, à l'époque, il y avait le fight qui n'était pas la même notion de fight en français. Du coup, les gens se disaient, mais je comprends pas trop ce qu'on me dit, etc. Et c'est un peu compliqué aussi, ces histoires de traduction. Alors, c'est vrai que quand on regarde les notices, avant, il y avait des grosses notices, maintenant, ça disparaît. Hein, je sais pas, pour les téléphones ou pour les trucs, maintenant, c'est tout en ligne. Il n'y a plus rien maintenant. Il y a juste Bah, et on il y a un peut dépliant, se demander est-ce que ça arrivera sur le jeu de plateau. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les gens ont besoin d'avoir une référence Je pense quand que même. c'est mieux d'avoir même si c'est du Est-ce papier, même si c'est Est-ce qu'ils par ont rapport à besoin l'écologie en ce moment, mais- d'avoir une référence qui est le livret de référence comme le fait FFG avec tous les trucs attaque, tu peux faire ça, etc. Ou alors d'avoir le livret de règles que beaucoup de personnes ne lisent pas. Dans le sondage Facebook là qu'on a pu lancer, beaucoup de personnes disent oui, c'est un frein et ça nous fait chier de lire. Parce que c'est mal foutu, Alors, parce que si c'est et mal quels traduit, sont c'est les chiant. joueurs? Parce que tu as toujours un joueur qui se tape Oui, les non, ne règles demande et pas les de autres. c'est ça. Tu vois, Non, c'est mais- ça. Et en fait, sur 4 personnes, tu en as un qui lit les règles, en général, et les autres qui mettent les pieds sous la table. C'est ça aussi. Mais tu as toujours quand même un qui va, en effet, essayer d'apprendre le jeu, se renseigner.
Et d'ailleurs, on apprend beaucoup plus et on lit beaucoup plus facilement un livre de règles quand on a déjà fait une partie. Ça Oui, n'a rien à voir. oui. Absolument. C'est beaucoup plus... Et donc, souvent, c'est ça. Tu as une personne qui est le référent, celui qui connaît les règles, et les autres qui sont là juste Oui, et pour puis tu jouer. apprends les règles aux autres. Donc, dans plein Ouais, de jeux. mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de aussi, travail. Parce qu'il faut avoir une bonne syntaxe, parce qu'il faut avoir aussi un bon glossaire et tout. Et quand tu tapes 50 pages de règles d'un jeu pourri où tu ne sais pas ce que tu dois faire. Ouais, non, mais Et je suis désolé, moi il m'a hanté quand même. C'est C'est Human Interface encore. Ah oui, non, t'as facile encore dessus. ça t'a traumatisé. Ah, je ne dors plus. Dans un an, ils en parleront encore. Non, mais tu vois, par exemple, Dans 3 émissions. encore. Histoire de peluche, par exemple, je trouve que le livret de règles n'est pas assez complet parce qu'en fait, il y a des exemples qui manquent. En fait, il te donne une info et moi, quand je lis, je me dis, mais il manque une info. Est-ce que ça, je peux le faire? Et quand tu as le bouquin, il est pas long, hein, mais il est pas assez complet. Ouais. C'est vrai que d'avoir 2-3 exemples supplémentaires n'aurait pu faire du bien. Et après, tu es obligé d'aller sur le site, d'avoir des errata, d'avoir des C'est FAQ. chiant, ça. C'est gonflant, quoi. C'est Ou gonflant. alors tu fais à l'arrache, un peu aussi. Il faut pas perdre. Non, mais dis ça, je suis super d'accord avec toi. sérieusement. Ouais, Non, bien je suis sûr. Il y a un d'accord. moment aussi où quand tu joues, Quand tu joues, mais on est Ouais. fatigué. Hein. Le jeu, il est à toi. Moi, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Tu joues avec et tu fais un peu ce que tu veux aussi. Exactement, je suis Quoi. d'accord Il y a avec une toi. règle où tu sais pas trop. Bah, Ouais, mais alors des fois, tu improvise. te rends compte qu'il y a des règles qui jouent quand même énormément sur le gameplay du jeu. Oui, sur l'équilibrage. Par exemple, Oui. moi je prends l'exemple du 7ème continent, on n'avait pas géré correctement la main quand on jouait à 4, c'était limité en termes de main. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de cartes en main et en fait, on a roulé sur le jeu D'accord. et directement on a senti Parce qu'il que y tu avait n'avais pas cette parce limite en fait. parce qu'on n'avait pas géré cette limite là. Donc des fois, tu peux jouer comme tu dis sans suivre les règles, mais certaines règles des fois sont vraiment impactantes Moi, sur j'avais ta. fait pareil. Imperial Assault, je pensais que tous les pouvoirs, tu pouvais les refaire autant de fois que tu Ah voulais. bah non. Parce que jour, il y a un pote, tu m'as fait, mais tu joues comment Non, Ça va pas. Ouais, mais ça en fait, et tu te rends Tu compte joues que avec ces la règle de règles-là l'Aquitaine, ont un ouais. impact sur Ouais, l'équilibre je du sais pas, jeu la et Marseillaise. même sur ton plaisir de jeu parce que nous à un moment donné on s'est dit mais attends c'est trop simple là. Alors bien sûr c'était une malédiction que j'avais déjà fait 3 fois donc c'était pas dramatique mais c'est vrai que ça peut avoir un impact aussi sur ta façon de jouer selon les règles bien Mais évidemment. ça peut te Mais détruire. après, il un faut jeu jouer avec aussi. les autres et puis on se corrige Oui, mutuellement. non, bien Voilà, sûr. quoi. C'est vrai que ça peut te Puis il y a détruire. un des jeu. règles aussi qu'on change nous-mêmes parce qu'elles sont pas équilibrées. Oui, comme celle de Zombicide où tu dédoublais les Ouais, mecs. Ça, voilà. c'est nul. Alors ça, c'est Ouais, ça, c'est l'exemple nul. typique. Ouais, ça c'est les quoi. types. Je crois que ça sera plus dans la seconde édition. je Oui, crois. et- Non, non, euh, non, c'est oui. mais même le si, fait- il y a 3. Un seul mec devient 3. Non mais même le fait que quand tu tires sur Tu une tues- zone avec tu tues Oui. d'abord ton pote. Non, mais où va-t-on C'était nul alors Où que je trouvais va-t-on que c'était plus intéressant de dire sur un 1 Oui. tu le touches. Oui, Ça j'ai trouvé non, que c'était sur plus intéressant. sur Ouais, un c'est- truc raté. c'est ouais, tout. sur un truc raté, Comme tu- ils ont fait avec Black Plague. Ils Voilà ont mais rehaussé. donc il a fallu attendre 4 versions pour qu'ils se rendent compte de leur Mais conneries. c'est assez significatif parce que beaucoup de fans Ouais, mais je suis ça. refont des règles. Oui. Les C'est réharmonisent. Et leur c'est fait marrant des ces summaries. règles-là parce que moi je me souviens j'ai joué au tout premier prototype et ça m'avait déjà Ouais, tu c'est t'es dit marrant, mais ça. pourquoi ils se divisent? Ah mais oui mais c'est parce que c'est la Mais, c'est pour que ce soit mieux plus équilibré c'est le truc. Oui, non, mais c'est de la merde. C'est pas vrai. Et pourquoi C'est- tirer sur le truc? Ah, oui mais parce que sinon ce serait trop facile et on Et en suppose fait, que c'est- c'est en fait parce qu'il m'avait dit parce que Oui, c'est quelqu'un qui se tape en même temps. non c'est des chevrotines ça tire un peu tu tires dans le tas et ouais, puis elles sont donc, pas ouais. Bon. voilà. Bon, mais j'avais quand même aimé le jeu et je le dis ça en toute. Non, mais le jeu est- d'amitié non, parce que bien j'aime sûr. beaucoup le jeu. Le hein. jeu est très, mais très bon, c'est vrai mais que c'est vrai que- c'était les 2 points. J'ai jamais compris. Ça Donc pouvait là, c'est vrai être que réglé tu très peux refaire facilement. les règles à ce moment-là. Ça, c'est Non, pas un mais impact c'est sur vrai. le jeu. Et le futur, alors est-ce que c'est pas d'avoir une clé USB à l'intérieur et juste un petit glossaire en disant hé, insérez et regardez comment on Non, fait je pense que les applications numériques, je pense que c'est ce qui va être pour moi une des meilleures choses. Rise Sun, par exemple, le jour où ça arrivera sur une application, que j'aurai juste qu'à mettre ma tablette et dire bah voilà comment on joue en premier tour et que j'ai rien à expliquer. C'est et que c'est l'application. Dice, hein, Ouais, ils c'est font ça. hein, C'est ce qu'ils font. C'est génial. T'as rien à préparer. Ils te disent sortez. Tu tu sors le truc, prépares sortez et- telle tuile, mettez ça. Mm. Tu suis le truc. Et même rien si à tu as une apprendre, question en et- plus, c'est vachement bien. Tu poses la question en disant est-ce que je peux attaquer un tel Ah, c'est et là, vrai, ça. à l'intérieur, ils te disent oui, non, noir, blanc. Et en Parce gros, que ça c'est te bien, permet ce de serait du pouvoir. coup écolo, il y aurait moins de papier, etc. Et ça Vraiment, permettrait de quoi. pouvoir débloquer les joueurs qui sont Le problème, réticents. c'est que C'est un ça coût, implique. ça a un ça- coût. Oui, ça a un coût, mais C'est à maintenant peu avec près des combien gens, si tu avec veux des faire choses comme quelque sur chose Rob, dedans pas si cher que ça. Et tu peux l'avoir avec Dice, c'est quelques milliers d'euros, c'est pas. Ah tu oui, vois, pas si cher. genre. Non, mais. Je pensais que Non, c'était mais 10 pour la euros, boîte c'est qui pour produit, quand toi tu veux que ton jeu Ah. soit dessus. ça. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, Oui, mais c'est c'est ce ça. qu'il avait compris. Ah non, si ça rend le jeu accessible. Bah, je pense que Mais- c'est autre chose à faire. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça implique que des gens aient Une un tablette, téléphone, oui, une tablette, oui, bon, c'est de plus en plus de long, Oui, mais aujourd'hui, c'est tu plus. peux- c'est vrai que c'est moins tout le monde là. Mais Enfin, bon, tout le monde, c'est- non, mais oui, mais en tout cas, c'est de plus en pratiquement, plus. de plus en plus. oui. C'est Donc voilà. c'est plus fréquent dans les c'est plus foyers. fréquent. Mais c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire que tu te dis en plus, ouais, si l'application elle est obsolète, si elle est plus suivie, je peux plus jouer au jeu, tu vois. Alors Ah qu'un oui. jeu avec Ouais, du mais papier, bon, là, ah bah oui, mais Ouais, Non, non, mais mais c'est vrai. ça non, joue. mais ce que je veux dire, moi, c'est que je pense. Enfin, moi, je suis
âgé et réfractaire à tout ce qui est tablette et téléphone pour jouer. J'aime bien prendre le temps, justement, quand je fais un jeu de plateau, de laisser tout ça de côté et de jouer. Oui. Donc j'aime bien le bouquin, même si je fais des erreurs, tu vois. Donc les gens qui sont un peu contre la tablette, en général, ils sont plus pour le bouquin. Oui, non, mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Après, faut c'est aussi que les gens aussi se prennent en main répondre. un peu, quoi. Bah, arrête avec ça, toi. Non, mais sans déconner. Il est en train de dire, mais on va perdre des abonnés. Les bonnes règles en anglais, hein. Dans le dur, on a fait le tour de la question avec tous ces rien. Il n'en peut plus, tu vas faire une syncope. Les tops et les flops, il tu va vois, laisser- il va avoir des grands sourires. hein. Absolument, et on passe au top et au flop. Allez, les tops et les flops de la rédaction. Nous allons commencer par Monsieur Fred. Moi, j'ai des petites fiches. Ben oui, en plus, Magnifiques regardez, fiches, les petits de la flyers voix des et jeux tout. maintenant. Voilà, Alors, on a c'est bien quoi des plastifiés. le Alors, top et flop. Mon Bah top, vas-y, oui, ça commence c'est maintenant. Manifo V3. Ils font une V3 Ouais, ils ont Ok. sorti leur V3, donc c'est un jeu d'escarmouche gothique, on va dire, hein, avec des ninjas, des gremlins, Voilà. tout. Il y a plein de trucs mélangés. Et ben, elle trouve sa place. Et ils ont fait une V3 où ils ont eu l'intelligence de tout mettre en téléchargement gratuit. Mhm. Donc ça, c'est bien. Toutes les règles, toutes les cartes, parce que c'est un jeu à cartes, en fait. Chaque Ok. figurine a une carte. Donc ça représente beaucoup de matériel. Mhm. Donc contrairement à War Machine, où au début, ils avaient vendu toutes les cartes, donc chaque joueur de faction devait racheter un truc qui coûtait à peu près entre 15 et 20 euros. Là, c'est pareil, mais tu as quand même l'option de l'avoir gratos, de l'imprimer toi-même, D'accord. ou tu le mets sur ta tablette, justement. Et autre chose. Non, c'est pas fini, Ah parce bon que ça, je suis très content parce que la communauté grandit. Et je vois de plus en plus de joueurs de Manifo. D'accord, donc on est passé Plus en de plus 4 de- à 5. Non, c'est pas vrai, tu es très méchant. Très méchant ce soir. Et donc, je De 4 à suis 8. heureux parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça commence à vraiment Ça prendre un prend, peu il y a une d'ampleur. communauté qui se... Et je fais ma pub. Vas-y. J'ai fait déjà une série de vidéos avec un spécialiste D'accord. sur chaque faction. Voilà, donc Ok. ça va arriver bientôt. Et C'est- c'est un jeu que j'aime Ah, ça s'est bien ça passé sera de toute façon Il n'y coupé a, pas- au il y montage. a pas un côté un peu western aussi Ouais, c'est un ça, western, hein ouais. Western gothique. gothique. Ouais. Il y a des Oui, oui, mais asiatiques, je me tout est souviens. mélangé, mais ça Ouais. tient. Ça tient Mm. quand même la route au niveau flop. Et puis c'est vrai que l'originalité, c'est ces cartes en fait. C'est que Ouais. tout se joue Tu avec n'as des pas de cartes. dés, Il y voilà, a pas tu de joues dés. avec des cartes, tu as Ouais. même une main de cartes où tu peux tricher. Donc c'est assez Mais marrant. je connais bien parce que bon, du temps de Ravage, on en parlait beaucoup. Ouais, dans Ravage, il y a souvent des articles. Autre chose. Alors le flop, c'est Happy Games Factory. Oui. Alors, ne rigole pas, Oui, s'il te plaît. rigole comme un Moi, poire. je joue à Eden. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien. Ouais. J'aime beaucoup ce jeu. Ça a été mon jeu de retour dans les jeux d'escarmouche. Ok. Donc, j'avais expliqué un petit peu. Ils ont pris des vacances en disant voilà, on a besoin de faire une pause, patati Mhm. patala. Ils ont fait un moins 30 sur le shop. Maintenant, ils font moins 50. Ils feront bientôt moins 100. Ils devaient revenir en septembre. Ils sont toujours pas reviennent revenus de en vacances. septembre. Donc, c'est un peu dommage. On s'inquiète un peu. Alors, c'est un flop. C'est pas un flop gay. Hein. Enfin, c'est pas un flop. Voilà. Pour leur tirer dessus. C'est juste que je trouve ça vraiment dommage. Mais aucune nouvelle, ils sont pas Ils revenus de cherchent vacances. peut-être un ou- repreneur sur les forums. Voilà, D'accord. on sait Une pas sorte trop. de tuteur. Moi, j'espère que le jeu va survivre parce que c'est un bon jeu. Voilà, c'est Ok. un jeu qui Ok. est fun. Il y a des figurines qui sont un peu de niveau inégal, mais bon, on n'est pas tous non plus Seb Lavigne. Hein, donc, Ouais. ça Ah oui, va là, c'est bien. vrai que les peintures qu'on a ici. Et donc, j'espère vraiment que le jeu va survivre. Ok, Voilà. c'était tout. Hein. C'est tout. Mathieu avec Doté. Et ben alors moi je vais parler de Star Wars X-Wing V2. C'est un top. C'est un top. C'est un D'accord. top parce que je trouve vraiment le jeu très très bon. Ok. J'y joue peut-être pas assez, mais parce que pour vraiment avoir toutes les subtilités et autres, mais je Faut y trouve jouer. que c'est super fluide, dynamique. Et il n'y a pas beaucoup de matos, les vaisseaux sont super jolis, en plus c'est du pré-peint. Mhm. Et honnêtement, je suis plutôt C'est l'un des content. plus gros succès des FFG. hein. Oui, alors la V2 Et- ne fonctionne pas tant que ça, j'ai cru comprendre. En fait, parce que vu que la V1 avait eu un gros pool de joueurs et qu'il y avait eu beaucoup d'investissements, Ah bah oui. passer à la V2, ce que je reproche en fait dans la V2, c'est que les kits de conversion sont extrêmement chers, à part en ce moment sur Philibert où ils sont à moins 50%, Avec Mais le lien que. avec le lien de... Ou de... Ou de... ça, vous avez deux liens là, ici. Non, Le je- rebelle c'est pour là et l'empire c'est pour. non, je parle pas du lien. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que pour 50 € les kits, franchement, c'est un peu l'arnaque quoi. Il y a beaucoup de cartons. C'est trop cher. C'est trop cher. Je trouve T'as que les là, tokens, ouais. ça Non, va. je Mais trouve que- arrête, non, ça, franchement, 50 balles alors, 50 euros, 50 50 euros la première boîte. alors 50 € les kits pour le Rebelle Ah, les et kits Empire. de conversion. de conversion. C'est quand même un Et peu je de trouve- l'abus, je trouve que là. c'est Tu vois, un c'est ce que gros, je disais gros sur investissement. V3, c'est ça. C'est un trop gros investissement. Je trouve ça. C'est pour moi un flop. Alors heureusement que là, Ouais, ils le quand font à tu moins changes de version, 50%. c'est dur de Mais faire même payer moi qui tes l'ai joueurs. payé à 25 €, parce que j'en ai profité des soldes, j'ai trouvé que c'était limite encore trop cher Ah, c'est pour 25 indécent. €. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux profiter vraiment de tout ce que tu avais en Ouais, V1, bien sûr. en V2. Donc je trouve que c'est une excellente chose. Ouais, mais tu te dis que tu l'as déjà acheté une fois. Bah, Donc c'est un peu une punition. Tu dis merde, il faut que je rachète un truc que j'ai déjà Surtout acheté. que la V2, alors elle apporte quelque chose. Enfin, moi, j'ai pas Mm. assez joué à la V1 pour m'en rendre compte, mais j'ai pas l'impression que l'évolution elle est Ouais, ils ont énormissime. fluidifié un entre- peu, c'est ça, Oui, hein. c'est Ouais, fluidifié, mais. Donc non, vraiment un très très bon jeu. C'est ce que j'avais demandé s'il y avait vraiment beaucoup de différence entre Non, la V1 et la non, V2. J'ai pas Ah, l'impression, moi en tout non, cas. pas non plus. Mais après, j'ai Il y pas a assez pas un joué à la gap V1. énorme quoi. D'accord.
C'est pas comme Descent. Ils ont surtout voulu mettre à place qu'il y avait beaucoup de mots-clés, il y avait beaucoup de choses. En fait, ils ont rajouté tellement de vaisseaux. Voilà, ils ont voulu tout remettre. Autre chose, Mathieu. Deuxième top, c'est le podcast Proxy Jeux. Ok. Qui existe depuis maintenant plus de 9 ans, je ne dis pas de bêtises. Oui, Là, ils ont refait une interface. Ils ont changé leur logo et tout ça. Ils sont relookés. On dit en quelques mots ce que c'est Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est un podcast en fait qui parle de jeux de plateau. Ils invitent des auteurs, ils font des débats entre eux. L'autre fois, c'était un débat sur Keyforge, pour ou contre et autres. Enfin, je trouve que c'est excellent parce qu'il y a toujours du contenu très régulier. Ils en font pas sur la voie des jeux encore. Non, ils en font pas encore sur la voie des jeux. Il n'y a pas grand chose à dire peut-être dessus. On fasse un team-up. Non, mais en tout cas, j'apprécie, moi qui aime bien dans ma voiture avoir des podcasts. Je trouve que c'est un très bon podcast. L'anglais dans ta voiture, Mathieu. Laisse-le, il va pas finir le pauvre sa chronique, ça suffit. Donc voilà, je voulais faire un petit coup de pub pour eux parce qu'ils sont vraiment cool et j'apprécie vraiment ce qu'ils font. Et les flops, Mathieu? Le flop, ça va être Miss Monopoly. Ah oui, un c'est nouveau vrai. délire de chez Hasbro de faire en fait, c'est excellent ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont fait une boîte Monopoly en changeant le personnage qui était masculin en féminin. Donc tu te dis bon ok, pas de souci. Sauf que quand tu regardes un petit peu plus près, il y a des règles qui ont changé à l'intérieur. Les filles autour de la table commenceront avec plus d'argent que les hommes. Qu'elles ont piqué au mec ou pas? Non, elles commencent avec plus d'argent. Et à chaque fin de tour, quand tu passes à la banque, elles gagneront plus d'argent. Donc Hasbro se défend en disant que voilà, en gros, l'idée c'est de dire que vu que les femmes dans le monde réel, entre guillemets, elles sont moins payées que les hommes, mais ils ont voulu compenser ça. Elles ont le droit de se venger dans le Monopoly. Voilà, c'est bien, elles vont être contentes. Je trouve que c'est vraiment nul. Donc pour le coup, mesdames, on vous prend vraiment pour des cruches. Non, mais voilà. Donc si les meufs, elles perdent alors qu'elles ont tout ça, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'elles gèrent mal l'argent? Absolument. Non, mais en fait, je trouve qu'il faut battre, il faut que les femmes et l'égalité, tout ça. Moi, je suis pour tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, le fait de le faire en jeu de plateau, je trouve que c'est débile. Franchement, là, en plus de dire que les filles commencent avec plus d'argent que les hommes, c'est vraiment pour dire, bah voilà, vu que nous, les hommes, ça fait 50 ans qu'on leur fait la misère, maintenant c'est à elles de nous faire la misère. Mais en fait, tu renverses juste la. Enfin, c'est débile. Non, maintenant, il faudrait que ce soit égalité. Et là, je trouve que là, pour le coup, Hasbro, peut-être que c'est un coup de pub vraiment mal placé. Je trouve ça bizarre. Ou un coup de pute. Et c'est Barbie Monopoly? Non, c'est même pas une licence, c'est juste un perso. C'est juste un nouveau perso, et c'est Miss Monopoly. Alors, est-ce qu'il y a besoin de féminiser? Parce qu'il y a quand même pas mal de licences sous Monopoly. Oui, absolument. En plus, ça induit les jeunes enfants, les jeunes filles en erreur. Parce que quand elles vont se retrouver payées 30% de moins que les mecs, elles vont faire la tronche. Et on recommence sur le Monopoly. Non, mais c'est. Je trouve ça nul. Après, c'est l'éternel débat qui va encore remonter les trucs. C'est nul. Anecdotique. Mais oui. C'était tout. Monsieur Léo, on fait vite. Alors, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi, mais je vais essayer de le faire en impro. Sinister Six, c'est tout. J'ai Sinister Six, bah oui, exactement. Voilà, Sinister Six, c'est mon top. C'est le jeu que j'ai acheté à la Gen Con. Et c'est un jeu, pour le coup, vraiment très simple et très rapide, qui est un semi-coop. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a du coop, du semi-coop, on n'en voit pas tant que ça. Oui. Et c'est dans un... D'abord, la réalisation est très très chouette, la direction artistique est très bien. On joue des méchants, on joue des super vilains de Marvel, on joue les Sinister Six, et on doit faire une série de braquages et de réussir le dernier. Et à chaque fois, on est contrecarré par les Spider Guys, donc Spider-Man, Miles Morales ou Gwen. Spider-Gwen, voilà. Donc c'est vachement bien parce que chaque personnage a ses propres pouvoirs et le truc est bien géré parce que en fait, le semi-coop est bien géré. On a besoin des autres, mais si on la joue trop perso, ça va se retourner contre soi. Donc il faut être un peu perso parce que c'est à la fin celui qui a le plus d'argent qui gagne. Mais il ne faut pas faire trop de coups de pute parce que sinon, les autres... ils te descendent. Ils te descendent de fou. Donc c'est pas mal. Le jeu est sympa et c'est Speedmaster qui fait ça. Je crois. Ouais, c'est Speedmaster. Je l'ai vu en anglais. Sur la boîte, il y a des mots français parce que Speedmaster, c'est une boîte canadienne. Mais je ne sais pas si le jeu est disponible en français. Mais c'est toujours le même problème avec la licence. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il n'est pas trop cher. Et tout. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça a été une bonne surprise. On y a joué. Et en plus, il se joue à 6. Ah oui, on peut jouer de 3 à 6. Bah oui, Sinister Six. Et bah oui, donc c'est pas mal aussi. Un jeu, on peut jouer à 6. Qui ne dure pas trop longtemps. Ça dure 1 heure, une partie. Voilà. J'ai bien aimé. Pas trop cher. As-tu un flop ou pas du tout? C'est possible aussi. J'ai pas vraiment de flop en ce moment. Mathieu ne sait pas parler en anglais ou non. C'est de la merde. Mathieu, je t'aime quand même. Tu sais. Non, rien. Mais c'est pas grave. Sinon, on voilà. Ok. Non, c'est pas grave.
Et toi? Petit chapeau. Oh bah moi, il s'est pas passé grand-chose. Non, j'ai ce jeu-là, est-ce que tu peux me le donner? Je l'ai eu là, il y a pas si longtemps avant de tourner l'émission, et je ne le connaissais pas. J'ai pu voir les règles, et j'ai joué juste un tour. C'est pour ça que j'ai mis du temps, Mathieu, pour venir placer les lumières dans cette émission. Il s'agit d'un Kickstarter qui s'appelle Fresh Water Fly, et vous allez jouer un pêcheur. Un pêcheur à la ligne, donc vous pêchez à la mouche, et non pas à la mousse. Et du coup, vous allez avoir en fait un petit plateau qui représente une rivière. Et vous allez jeter en fait votre petite asticot, la mouche, etc. Et si vous ne tombez pas sur un poisson, le courant vous emporte. Donc du coup, on peut calculer sur quel poisson arriver, puisqu'on gagne en récupérant des poissons. Et dès que le poisson est ferré, avec un petit système de pions, s'il est coloré, et si ça correspond vraiment à une échelle de rivière que vous avez en dessous, eh bien vous le ferrez et vous le remontez à la moulinette. Et comment on monte à la moulinette? Eh bien c'est quand vous prenez un dé, puisqu'il y a un pool commun en fait à tout le monde, il y a 7 dés apparemment. Dès que vous prenez un dé qui est de force 4, 5, vous tournez l'écran de la moulinette. Il y a une vraie moulinette. Il y a une vraie moulinette. Enfin, une vraie moulinette. Oui, non, mais tu tournes, quoi. Mais c'est assez sympa. Et plus tu prends, en fait, un poisson qui est gros, et plus il met du temps, puisque dès que tu fais un tour complet, il descend d'un cran. Dès que tu refais un autre tour complet, il redescend d'un cran. Et dès qu'il n'y a plus de cran, il vient dans ton panier. Du coup, un gros poisson va mettre potentiellement plein de tours avant de venir. Sachant mais que c'est la même moulinette pour tout le monde? Non, c'est un dashboard pour un tout le pool monde. de dés pour tout le monde. C'est un dashboard pour tout le monde et tu as un pool de dés ensuite commun à tout le monde. Mais c'est très sympa du coup. Et puis le thème est original. Mais oui, c'est formidable. C'est de 1 à 4. C'est fait par Bellwether Games et ça vaut, je ne sais pas combien parce qu'on ne l'a pas communiqué, 40 à 90 minutes. Ça, c'est vachement génial et c'est très 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 bien. Et il y a un monsieur barbu en plus qui me ressemble un Et tout en petit flop, peu. est-ce que tu as un flop J'ai Human Interface encore qui revient. Non, c'est bon, j'en ai pas. J'ai vraiment pas de trucs qui sont arrivés. Mais il m'a hanté. Hein. Il m'a tellement hanté celui-ci que je le mets quand même en flop. Ok, ça roule. C'était attaqué comme ça que je m'octroie. Et c'est la fin de... Oh, j'avais un truc dans la bouche. C'est la fin de cette émission. Wow, oh, oh, que le temps passe vite. On remercie encore une fois Monsieur Fred de la chaîne Le Culte du Dé. C'est bien, tu voulais parler un peu. Merci, c'est toujours un plaisir. Oui, mais allez voir si vous aimez les figurines et puis les Je vidéos vais qui ne aller sont voir. pas montées. Allez voir. Dans le noir. En 4 Mathieu, merci Mathieu avec 2 T. Bah merci de m'avoir invité, c'est toujours un Mais, plaisir, je m'éclate. Mathieu avec 2 T. Merci d'être venu encore une fois. Allez voir aussi sa chaîne si vous voulez voir des Kickstarter et puis des projets dont lui seul a le secret. Merci à Léo de Mystic Games d'être venu. On rappelle, votre Kickstarter sort. Alors le 1er octobre, il va durer 15 jours. Le 1er octobre, alors à 21h heure française. D'accord. Donc c'est Time of Legends, Joan of Arc. D'ailleurs, on peut voir un petit peu tout ça. Ça, c'était pour montrer un petit peu, voilà, le siège. C'est une toute petite partie du... On n'a pas tout mis parce que ça prenait toute la table. toute petite partie du château, puisque dans ce jeu, on peut refaire plein de choses, et dont un vrai siège, une attaque de château fort. Ça, c'est les petites figurines de l'extension Chevalier Teutonique. Une toute petite partie, encore une fois, hein, puisqu'il y a beaucoup de matériel dans ce jeu. Et tout ça va coûter combien? Alors, tout le matériel, tout ce qui était disponible lors de la première campagne sera à nouveau disponible, sauf les super exclusifs. Okay. On va peut-être augmenter légèrement le prix, mais pas énormément, parce que c'était il y a quand même 2 ans, et qu'il y a beaucoup de matos, qu'aujourd'hui, on ne savait pas combien on allait libérer de stretch goals, donc ça sera légèrement plus cher. Et la grosse boîte qu'on rajoute, qui est la boîte teutonique, elle va être à, je crois, $80. Okay. Et il va y avoir une petite boîte de rangement qui va être... je crois $39. Ok, d'accord. Vous allez avoir toutes les infos de façon directement en bonne et due forme. On remercie le club. Arrête avec ces figurines de Seb Lavigne. En plus, il va dire que tu touches. Bah oui, non. On remercie le club encore une fois. Le club. La ludothèque de Boulogne-Billancourt, notre partenaire qui nous permet de tourner dans des locaux. Et on remercie aussi les tipeurs. Oui, tous les tipeurs. Qui sont. Alors, il y a Baptiste, Christophe, Aude. Alors, je m'excuse, il y a un certain que je risque d'écorcher. Ouais. Brahim, Mathieu, Castor, ok. Snacket, Tanks, Candy Fink. Nico Stick, Bryce. Non, c'était Lady Fink. Lady Fink, oui, c'est ça. Oh là là, mon Dieu. Keisho, Alex, Ismaël et Bren.
Ok. Bon, Voilà. écoutez, si vous vous êtes retrouvés là-dedans, Ouais, si tant vous avez mieux. compris ce que j'ai dit, Voilà. bravo. Mais pourquoi on Sinon, donne ça aux merci dyslexiques, sans déconner merci infiniment de donner. Ça va nous permettre d'acheter du matériel son et de partir peut-être en vacances si on a beaucoup plus d'argent. Et pourquoi pas. Détourner de l'argent, tout simplement. Absolument. Et on remercie aussi spécial dédicace à Monsieur Fall, apparemment, qui nous regarde et qui apprécie, nous adore. et qui apprécie Ça, c'est beaucoup la le classe. débat. Donc merci à toi si encore une autre suggestion de YouTube te ramène sur Et cette pas trop de vidéo. café. Non, mais qui participe Ah, c'est vrai au débat comme il a fait l'autre Ouais, fois sur une absolument. vidéo, j'espère. Ben que- oui, ça me mais fait c'est bien. plaisir. Donc on lui souhaite aussi tout le bonheur du monde dans ses vidéos qui s'appelle Fetor, je crois. Oui, je Oui, sais c'est pas. ça. mais, C'est ça. Oui, c'est ça, C'est ça. Fetor. Ben, je me suis pas trompé pour une fois. Non, C'est du lait, hein, je crois. D'accord. Oh, le froid qui a été mis, mon Non, Dieu. non, Bon, c'est bah du écoutez, portez-vous bien. D'ici là, jouez bien, à Jouez bientôt. Et puis, salut. Ciao À tout le monde. plus.